Radio Biarritz. Ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes. Nunda. Radio Biarritz, Patrick au platine. Portarim, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique arrive. Let's go, c'est parti. 100% pur rap. Radio Biarritz, Patrick au platine. Portarim, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique arrive. Let's go, c'est parti. 100% pur rap. Yo yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle émission de 100% pur rap. Yo Juju, ça va? Ça va ou quoi, Meugras? Pleine forme depuis hier soir. Hein. Tranquillou, j'espère que tout le monde va bien, les abonnés de Radio Biarritz sur YouTube, sur radiobiarritz.fr. Il y a du beau monde dans le stud. Aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu particulière, mon brave Meugras. Ouais, on a plein d'invités, on a plein de beau monde. Donc, émission un peu spéciale pour la compile de Gabi et Wall. Salut Gabi, salut Wall, vous allez bien les gars? Salut, la forme, tranquille? Ça va. Super forme. Et on va commencer comme d'hab avec la 0-0 et la petite météo des événements. Donc, ce qui s'est passé un peu dans la zone. Yes, I. Juju, qu'est-ce qui s'est passé dans la zone? Déjà pas plus tard qu'hier soir, on était avec Mac Jack à la Benne, on a fait une brave jam session, c'était magnifiquement incroyable. On a croisé incroyable. Smokey quand? Il y avait John Smoke, ouais, donc du beau monde. Ah, c'était lourd. Ouais, incroyable. Il y a eu le rap contest au Magneto. Il y a Wob qui était là, il va pouvoir nous en parler. C'est On Skiz connaît qui a enfin gagné. le gagnant, ouais, voilà, ce brave Skiz. On t'embrasse frérot, gros big up. On sait pas par contre quelle personnalité de lui a gagné, mais il a gagné. Mais pour le coup, on n'a même pas pu voir, c'était full en un quart d'heure, on est arrivé devant, on n'a même pas pu rentrer quoi. Une queue de boîte de nuit les frères. On est arrivé, on est reparti à l'apéro. D'ailleurs, Mickaël, il nous avait dit n'y allez pas, quoi, machin truc, restez avec nous à l'apéro. On s'est dit, on est corporate, on va aller voir. On y va, refusé à l'entrée, on est reparti à l'apéro. Allez, direct. Ça a dit quoi, Wall, du coup, blindé direct dis-nous un peu plus. Ça a été une super réussite. En vrai, effectivement, en 10 minutes, c'était plein. Comme on avait dit aux artistes de ramener leur public, ils ont joué le jeu. Et voilà, on est super contents. Et du coup, je lâche en exclu. Il y aura une deuxième édition. Bang, bang, bangs. Commencez à vous préparer un petit peu de loin, les amigos. Punaise, ça va devenir nouvelle école, ce truc. Il y aura la saison 2. Restez là. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut se dire aussi, mon brave Meugras, le MF Festival? Ouais. On voit un petit peu partout sur les réseaux. Mais on va pas trop faire la pub, on parle plus de Wereloy, toi et moi. On parle plus de Wereloy. On a chanté comme quand on les gagnait, on est parti chez eux. On a perdu 2-1 quand. On s'est fait niquer. Donc voilà. Et sinon, à part ça, il y a Skid qui a lâché son EP Lâcher Prise, mais on en a parlé la dernière fois dans notre émission, avec le clip Everyday Fitzab, Somméo dans le froid, mais on va en parler plus tard. Ouais. Evaina, Wiggle, avec les petits réels, on a vu ça. Sai, tu m'attends. Et voilà, et un projet de toxine plastique. Bien sûr, j'ai sorti aussi un single hier soir qui s'appelle Chiche avec Tranquille et T-Mike. Chiche. Et un son avec Juju aussi qui s'appelle J'ai oublié, mais c'est pas grave, allez streamer ça fort. Sinon, il y a RTZ qui a fait un concert en Bretagne à Nantes. Voilà, ils ont été salués les Nantais et qui ont fait un clip là-bas. Il y a aussi une soirée à Itsasu, une soirée Antifa. Donc n'hésitez pas, c'est ce week-end au Gochoki et le festival We Are Family qui se passe toujours en famille, entre amis, donc voilà. Aussi un festival à Pagol, le Toulaïka. Alors là, excusez-moi pour la prononciation, mais... Toulalaïka. Il y arrive même pas. Donc voilà, on n'arrive pas à le dire, mais faut y aller parce que c'est des bons gars. Et sinon, on enchaîne ce soir. Bon, l'émission sera diffusée le 29, donc vous pouvez pas savoir. Mais ce soir aussi, pareil, c'est les fêtes de Boucau. Il y a un petit mix à la salle de l'Apollo. Donc voilà, on est en détente, on est entre amis encore une fois. Donc n'hésitez pas. Exact. Et juste pour finir sur la partie événement, je voulais lâcher un big up à Esteban pour son festival qu'il a fait à Guet. Punaise, oui, le petit ref. Ouais, incroyable. Quand on était bénévoles, certains sont passés nous voir, on les a régalés. Et on peut lâcher aussi en exclu qu'il y aura sûrement une deuxième édition. Donc voilà, on commence comme d'hab. Wall, on va se focus à peine un peu plus aujourd'hui sur Gabi parce que c'est déjà la 3e fois qu'on voit ta tête dans notre petit podcast. Mais on va quand même aussi parler de toi. Gabi, quand est-ce que tu as entendu la première fois le mot rap? Je sais pas, j'étais petit, je devais avoir 8-9 ans, je pense. Comme on aime bien dire, tu vois, ça peut être un premier souvenir de Peura, genre un premier CD que t'as eu, tu vois, le premier concert que t'as vu, est-ce que tu m'as un clip qui t'a marqué à la télé, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, moi c'est École IAM, ça vient de la rue, je pense que c'est... Incroyable. Putain, tu me fais plaisir, gros. Ouais. Ça vient de la rue avec les scratchs. Incroyable. Et le clip, même le son, les sonorités et tout, à partir de là, j'ai kiffé direct.
C'est beau, c'est un supporter du PSG qui écoute du rap marseillais, ça me régale, putain. C'est ça qu'on veut. Hier, on avait ce débat avec John Smoke qui nous disait une phrase que j'ai trouvée très vraie, c'est qu'à Marseille, ils avaient IAM avec ce rap un peu plus authentique, un peu plus machin, et à Paris, ils avaient John Smoke, ils avaient Cool Chain et Joe Star, NTM, avec ce rap plus ego trip, plus bling bling, et ça reflétait un peu les deux faces d'une pièce qui, les deux côtés sont bons, mais voilà, ça allait un peu les deux écoles, les deux univers. C'est ça, ouais. Donc voilà, plus univers un peu marseillais, un peu... À la base, ouais. À la base. Avec le temps, plus orienté Paname. Ouais. Yes, I. Mais là, Marseille, ça revient fort, là. Ils reviennent avec des trucs chauds. C'est bon ça. Et du coup, comment t'es passé, genre, d'écouter du rap, tu vois, d'être un peu fan de Peura, à te dire, vas-y, je me lance, j'ai envie de tester, je sais pas, une prod, un truc. En gros, ça s'est fait pendant le confinement. Ok, 2020 du coup ouais. Confinement, je diguais sur YouTube, je suis tombé sur un tuto comment faire des prods, big up à Isos. Bien grave, ouais, je vois. Et du coup, en fait, direct, j'ai kiffé. Et j'ai saigné le logiciel et après... Lequel, sans indiscrétion? FL? Ouais. Il va y avoir un gros battle après derrière. On vous spoile pas, mais... Et du coup, j'ai saigné le truc et petit à petit, je sortais des trucs, on va dire, potables, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de les envoyer à droite à gauche, par mail, Instagram, truc, et ça a pris comme ça. Yeah. Et quand t'as commencé à faire des prods, t'avais déjà fait un peu de rap avant? T'as juste commencé à proder comme ça? Ou comment t'es arrivé un peu dans ce milieu-là, dans ce monde-là? Ouais, zéro, j'ai commencé comme ça. Enfin, Okay. J'écoutais, j'étais gros consommateur de rap. Mais après, je suis arrivé comme ça, par le Covid, on va dire. Ouais, bah... Le Covid a lancé plein de trucs et a arrêté plein de trucs, donc c'est mon vieux qui disait ça. Il me dit, hey, là ça va être une opportunité, il y a des choses qui s'arrêtent mais il y a des choses qui vont commencer, il disait mon vieux. Magnifique accent. Oui. C'est comme ça qu'on fait le vieux, si vous voulez des imitations. Et par rapport au beatmaking et tout, du coup, quand tu t'es lancé, t'as fait tes premières prods, est-ce que t'avais des inspi, genre des beatmakers qui t'inspiraient? Est-ce que tu t'es dit direct, je vais faire de la trap ou... Comment c'est venu, tu vois, ton inspi un peu comme ça de c'était direct la trap. Trap, ouais. Parce que la plupart des tutos, en fait, c'était orienté trap. Ok. Je regardais. Ouais. Et du coup, au début, j'ai essayé d'avoir un peu les mêmes sonorités que les trucs, tu vois, pour sonner déjà actuel. Et après, sinon, moi, j'aimais beaucoup Lil Ben. C'est un beatmaker de Nino à l'ancienne, un peu. Ok. Du coup, il m'a matrixé direct. Vas-y, incroyable. Franchement. Ok. Toi, Wall, on sait à peu près comment t'as commencé le rap parce que t'es déjà arrivé. On sait que t'enregistres à peu près les 3/4 des rappeurs de la région. Il y a quelques irréductibles gaulois qui enregistrent chez eux ou qui passent par d'autres studios tels celui à Gavi, Ravi ou La Capsule ou celui à Bidar, j'ai oublié le terme. Solo Blue. Mais donc voilà, on te présente pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu toi sur en pêle-mêle en 2-3 minutes sur ton petit parcours pour les auditeurs qui te connaissent pas, qui te découvriraient aujourd'hui? Sur comment j'ai commencé? Bien sûr, un peu comment t'en es arrivé là en brièvement parce que les 3/4 connaissent l'histoire. Alors moi j'ai commencé beatmaking mais DJ aussi en même temps. Donc je mixais un peu en soirée, etc. Et depuis le départ j'avais envie quand même de faire mes propres productions. Donc j'ai commencé par faire des trucs techno, minimal, dubstep et tout à l'époque. Donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et en parallèle de ça, j'avais des potes qui rappaient. Donc j'ai commencé à faire des prods hip-hop, puis après ça s'est étendu à un peu plus que mes potes. J'avais appelé des rappeurs, notamment Archer et Setlogram, qui étaient de ma ville. Et après le bouche à oreille s'est fait comme ça. J'ai eu un studio pendant 5 ans à Bayonne qui m'a permis de faire plein de contacts et étendre mon réseau. Et maintenant je suis installé depuis 5 ans à Anglette. Donc au studio Perception, on se partage les locaux avec Gorka qui est là, donc lui fait de la vidéo et moi je fais tout ce qui est son. Et voilà, aujourd'hui je suis encore DJ, beatmaker et ingénieur du son de la région, quoi. Plein de fléchettes. De toute façon, on vous le présente plus, mais on vous laisse la page Insta qui est juste ici. Allez checker Studio Perception, mais vous le connaissez déjà forcément. Maintenant qu'on a Nesta et Maldini, comment on peut essayer de capter comment s'est fait la rencontre, tu vois, entre vous deux, les frérots? Comment ça s'est passé? La genèse. Vas-y, je te laisse expliquer. Hein. Bah, je crois que la première fois qu'on s'était contacté, c'était autour du projet de Casamès. Ok, on l'embrasse, Casa. Big up. L'œil du tigre il y a maintenant 2-3 ans, je crois.
Et donc j'avais contacté moi Gabi parce que je voyais qu'il faisait des prods très actuels et qui collaient bien à l'univers de Casamès. Bon, malheureusement, Casamès nous avait planté, il n'est jamais venu et du coup là... Non, désolé, je te coupe, quand t'as fait le malheureusement, Casamès est décédé. J'étais là, vas-y. Non, il va très bien. Bien sûr, heureusement, on l'a croisé la dernière fois au parc, on l'embrasse comme disait Juju et on embrasse aussi Urukai. Exactement, je les salue. Et bon voilà, du coup, on s'était pas trop connecté là et en fait là, Gabi est revenu me voir il y a un peu moins d'1 an maintenant. Et en gros, il m'a dit qu'il voulait faire un petit projet ici en mettant en avant les rappeurs de la région, parce que moi j'ai trouvé très cool. Et comme je suis en contact avec pas mal de rappeurs locaux, la connexion s'est fait naturellement. Ouais. Exactement. Et comment vous vous êtes dit du coup, putain, ça te tente, on se fait un petit projet commun, tu vois, on se fait des prods à 2 et on nique ça et... C'est venu naturellement aussi, vous vous êtes dit... Ouais, là, quand on s'est revus, on en a reparlé et on s'est dit, viens, on le fait à 2, tu vois. Ouais, de ouf. On fait à 2, on fait tout à 2. Et comment ça procède comme ça ? Il y en a un qui commence une prod, qui envoie le projet à l'autre, il y en a un qui, je sais pas, fait la batterie, laisse les mélodies. Comment vous procédez à peu près ? Là, pour le projet, on a fait tout au studio. Ouais. En gros, soit lui il faisait une mélo, soit moi je faisais une mélo, ou alors on en avait d'avance. Ouais, donc vous bossez tout ensemble. Il n'y a pas de, je sais pas, tu commences un petit truc chez toi, puis c'est un ping-pong, c'est vraiment la rencontre, c'est du palpable. Vous êtes à côté, on peut se toucher, on peut se... Okay. On a fait au studio. Ça peut arriver, des fois, peut-être je vais arriver avec des mélos que j'ai chez moi, tu vois. Ouais. Et on les bosse dans tous les cas, tous les deux au studio, avec les artistes, direct. Comme ça, eux, ils s'imprègnent du truc directement, de la séance, du matin. Et on a fait ça comme ça. Les artistes, on a voulu les mettre aussi au cœur du processus créatif de base. Donc pour chaque son, on a fait une petite réunion, l'artiste et nous deux, définir un petit peu ce qu'on voulait faire ensemble tous les trois. Et voilà, après au niveau des prods, ils bossent très très rapidement. Moi aussi et tout. Oui, toi on te connaît, Wall. On sait que tu bosses rapidement. En une demi-heure ou une heure, on peut avoir une prod. C'était du ping-pong rapide, quoi. Ok. Bon, c'est cool. Et un peu, quelle a été la DA du projet et comment vous avez un peu choisi les artistes qui ont été sur ce projet ? Je sais pas, par exemple, on sait que toi, Wall, sur ta dernière compile, tu avais une DA assez marquée où tu voulais prôner certaines valeurs. Donc là, j'imagine que tu t'es pas dit juste, on va faire du son, ça va être cool et on va pouvoir l'écouter à la plage. En vrai, là, c'était plus au ressenti. Hein. Okay. Moi, en fait, je connaissais Ball Z d'avant un petit peu. Donc, je savais que je voulais le faire venir. Archer, j'avais déjà écouté. Et après, en fait, il m'a fait découvrir des artistes d'ici. Et moi, j'ai kiffé. J'ai dit, vas-y, viens, trop chaud, lui. Let's go. C'était plus sans calcul. Sans calcul. C'est ce qu'il faut, des fois, c'est pas plus mal. Ouais. Après, t'étais au gaz, toi, Gabi, d'un peu de ce qui se passait sur la côte. Genre, tu suivais un peu les rappeurs et tout. T'en as découvert, du coup, par le biais de Wall. Ouais, il m'a fait découvrir. Ça déchire. Ouais, franchement, beaucoup. Ouais, l'idée, c'est ça. Il y avait une volonté aussi de faire un truc assez moderne, avec des sons quand même qui peuvent être streamables sur le long terme, etc. Et donc je lui ai fait écouter pas mal de rappeurs de la région et après on a fait une petite sélection. Le but c'était aussi de faire un petit projet. Peut-être qu'on fera un album plus long, plus conséquent ou d'autres projets derrière, mais le but c'était déjà de faire jeter une première pierre à l'édifice, quoi. Let's go. De toute façon, chers auditeurs de Radio Biarritz, comme je vous ai dit en début d'émission, il y a du beau monde dans le studio. On va pouvoir parler de chaque son après au fur et à mesure de l'émission, où on viendra sur chaque son détailler un petit peu chaque prod, comment les rappeurs l'ont écrit, comment ils l'ont composé. Ouais, on va travailler ça plus en profondeur. On se lance le premier débat, Juju ? Allez, un petit débat. On s'est fait un petit débat, on appelait ça le débat de la prod. On n'avait pas de nom, les gars. Mais vu que vous êtes les deux des beatmakers, on va vous poser... Tu peux laisser la 0-0, Patrick. 2-3 questions. La chaille. C'est le débat pas. Oh, c'est bon, vas-y. Bien, vas-y, la chaille, Patrick. C'est le débat parallèle. 100% pur rap. Monsieur Megras. Alors, c'était un petit débat un peu plus pour les producteurs. On a 2-3 questions, mais c'est pas forcément un jeu. C'est pas un quiz, la chaille, c'est vraiment donner votre avis et la chaille. Par exemple, moi je vais commencer Ableton ou Fruity Loops, mais on connaît la réponse déjà. Tiens. Non, parce il n'y a pas de débat, Ableton. Tout le monde connaît la réponse. Ah, t'as dit que toi t'as commencé sur FL. Ouais, je finirai sur FL, je pense. Donc il y a débat. Pour moi, il n'y a pas de débat, mais. Pas de débat, Ableton, fou droit. Et Ableton, c'est. Matin, midi, soir. C'est les anciens. Ah, le bâtard, il envoie des bastos. J'ai commencé sur FL. C'est les anciens, il a dit. Après, plus sérieusement, pour les jeunes beatmakers qui démarrent et tout, aujourd'hui sur le marché, il y a quand même plein des DAW, c'est ce qu'on appelle des logiciels de son.
Et en fait, moi, ce que je conseille, c'est de vraiment maîtriser son logiciel. Que ce soit Ableton, Fruity Loops, on les a cités, mais il y en a d'autres, Pro Tools, Logic, Cubase et tout. Aujourd'hui, ils sont ultra complets. On peut faire de l'enregistrement, du beatmaking, de la vidéo, etc. Après, c'est toujours cool d'aller voir un petit peu ce qui se fait sur les autres logiciels, mais l'important, c'est de bien maîtriser son logiciel. Et en fait, ils ont un peu tous les mêmes outils, ils se copient un peu entre eux, les fabricants, donc... Oui. Si tu sais en maîtriser un, grosso merdo, tu sauras maîtriser l'autre. Après, c'est le chemin de process qui sera différent. Exactement. Pardon. Juste FL, en fait, je trouve ça simple parce que la plupart des tutos en fait que tu trouves sur YouTube, c'est FL. Non, mais je le trouve aussi assez intuitif, FL, pour débuter. Puis le système de pattern là, qu'ils ont fait, en 2 clics, t'as fait. Oui, avec les rolls et les. Ouais. J'ai commencé à faire du bumping il y a longtemps sur ça. C'était pas compliqué. C'est vrai qu'FL, il y a une communauté aussi assez jeune. Il y a beaucoup de beatmakers, notamment des beatmakers français qui sont mis dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une grosse communauté. Pendant longtemps, FL, c'était un logiciel qu'on pouvait avoir, je crois, avec une licence à vie pour 60 balles. Alors que les autres, ouais, c'est 500 balles. D'autres sur le marché, 500 balles, oui. Et le reste Pro Tools, c'est 1000 balles ou quoi. Donc c'est vrai que pour démarrer... Pas avec la licence étudiant. À moins d'être un pro, tu mettais pas 1000 balles pour commencer à faire de patterns de rythmique, quoi. Donc, ouais, je comprends. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup une grosse commu, mais bon, voilà. Yes, I. Quel est votre BPM sûr si vous deviez garder un BPM? Alors, t'es sur une île déserte, il te reste une prod à faire. C'est quoi ton BPM sûr? Pour te faire kiffer. Est-ce que t'es plus 90 ou 140? Moi, je pense que je suis plus 115, tu vois. 115. Pas loin de l'addition, du coup, on n'est pas trop loin de... En fait, 115, tu peux t'énerver, mais tu peux aussi planer. Calmer, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est le bon entre deux. Moi j'hésite dans les extrêmes, soit 90, soit 140. Ouais, c'est ce que je disais à Juju. Tu fais 81, tu peux faire du boom bap et tu peux J'étais là 85, t'as du boom bap un peu là, mais après tu peux faire le techno énervé. Ah bon, je viens du boom bap, donc je vais dire 90. Allez, let's go. 180, ce sera du drum and bass alors. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez citer 3 rappeurs qui font leur propre prod? Bien sûr. À vous. Jul déjà. Ouais. Jul, Jean Jass. Magnifique. Tac. Troisième. Aïe. 7 le gramme? Non, toujours pas. Salaud, va. Je t'ai filé mon petit piano pour que tu commences à faire des prods. Malin, va. Je vais dire plus local, Wilfer. Ah, ok, vas-y, magnifique. Comme ça, on lui passe un big up. Allez, vas-y, sors des gars d'ici pour te sortir. Il y avait LIM, Hugo TSR, Pete, Hamza, Big Flo, Damso. Et il y en a plein d'autres. Hugo TSR, je savais pas qui faisait ses prods, tu vois. Si. Bien sûr. Vas-y, je t'en supplie, mon gars. Après toi, Juju. Je t'en supplie, frérot. Quel est votre instrument phare ou ton instrument phare? Si tu devais garder un instrument, moi je disais. Quoi ton instrument pour proder? La flûte de pan. Mon instrument phare? Ouais. Clavier souris. Bonne réponse en vrai. Moi, souris clavier. Pad. Non, mais s'il y avait un synthé que tu utilises un peu plus que les autres, ou je sais pas, Guitare, piano, violon. Si je devais garder un plugin. Ouais. Pas plugin parce que ça va venir après, mais un instrument que tu utilises un peu plus. C'est Rome. C'est Rome? Bon, il y a tout sur Rome. Moi, je dirais le violon, je pense. Okay. Violon, magnifique. Let's go. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier pour qui vous aimeriez vraiment beaucoup faire une prod? Genre s'il y a un artiste, ce serait lequel? Celui qui vous manque là, avec votre checklist. Tu dis putain, j'ai placé pour PNL. Hein. PNL. Ouais. C'est vrai que c'est le Graal. Toi, ma main wall? Le truc, c'est que moi, j'aime privilégier quand même les rencontres humaines et tout. Bien sûr. En vrai, je trouve que je place déjà beaucoup, etc. Après, un artiste de rêve, je sais pas, Notorious Big. Ouais. Plus possible. Mais bon. Un hologramme avec une IA chez toi. Avec Suno. Méfie-toi. Il y a des hologrammes de Tupac maintenant. Hein. Il y a même des hologrammes gang. Bref. C'est beau, putain, je laisse enchaîner là-dessus. Si vous deviez faire une prod dans un autre style que le rap, je sais pas, une prod un peu jazz, une prod un peu, je sais pas, électro ou autre, ce serait dans quel style? Rock. Attends, on reformule la question. Si tu devais faire un autre style que le rap en composition musicale, my bad. Vers quoi tu te tournerais? Bon, Wall, on sait, on connaît son influence musicale. Moi, la tech, je pense. Hein. Ouais. Comme Wall aussi? Ouais. Enfin, je dis comme Wall, j'anticipe, je préchote, mais... Moi, je suis passionné de son et de musique en général. Et déjà au studio, je fais du rock, je fais de la techno, je fais de l'afro, du bouillon, des pianos-voix, Yes, du reggae. Donc...
avoir un peu de tout, quoi. Après, sinon, un vrai kiff que j'aimerais faire un jour, c'est faire une grosse compo, mais orchestrale, quoi. Avec des vrais instruments. Ouais. Enfin, c'est aussi des vrais instruments, mais avec des instrumentistes. Ouais, carrément. On passe à la next. Est-ce que vous avez déjà composé dans un endroit insolite? Nous, on a une anecdote par rapport à ça. C'est qu'on a vu tranquille, rec un son dans les coulisses du Rhapsody, en mode sauvage. Donc, je sais pas, pendant est-ce que que vous la avez tête déjà fait une d'affiche prod dans faisait le sa train, première partie. une prod dans le train, une prod au parc, une prod dans un endroit insolite? Je sais pas si vous avez un truc à raconter, les brothers. Je sais pas, moi j'ai déjà prodé dans le train par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Moi j'ai fait dans le Blablacar derrière. Ouais. Et après la prod je l'ai placée. Ouais, c'est drôle. Et toi, Incroyable, mec. T'as pas trop d'ordi portable et tout pour faire ça, t'es plus. Wall, c'est un gars de la maison, Wall. Beaucoup au studio, justement. Quand je sors du studio, j'évite de trop proder. Mais je sais pas, par exemple, tu t'es retrouvé en teuf, il y avait un ordi, t'as fait une prod en 5 minutes. Et... Après, une fois, j'étais en vacances à Alicante. On avait un appart avec un rooftop. Du coup, tu voyais toute la ville, etc. Je m'étais calé. Et là, tu en mode grande vue, machin. Là, tu sors la prod du siècle, mec. Ouais. Non, c'était très, très cool. Des fois, ça fait du bien aussi de changer d'atmosphère, de contexte, de trucs. De fou. C'est très cool, quoi. À quelle heure de la journée vous vous sentez le plus inspiré? Est-ce que, je sais pas, c'est le matin au Du matin, de l'après-midi, du soir, de la nuit? Ou en pleine nuit? Moi, tout le temps. Toute la journée. Ouais, non, ça dépend des saisons. Là, j'ai un rythme de merde, je me réveille à midi, donc je te dirais le matin. La vie d'artiste. Des fois, c'est le soir, ça dépend. Ok. Mais je pense le matin, c'est mieux. Toi, Wall, t'as un petit rythme qui fait que, je sais pas, tu composes. Assez d'accord, le matin aussi. Ouais. En général, je me tape des grosses journées et c'est vrai que le matin, je suis plus frais, on a les oreilles plus reposées aussi. On a rêvé la nuit, donc... Avec Seth, on est comme ça aussi, toi, quand t'étais au chômage à l'époque et moi actuellement. Enfin, tu te lèves le matin, tu vois, t'as l'inspi matinal, c'était le... Texte. Bat Quand j'ai café, commencé, j'étais pow. très nocturne. Ouais, ça prodait à 4h du matin, 5h du matin, etc. C'est vrai que maintenant, je préfère le matin, à la fraîche. Tranquillote. Tige d'orange, petit réveil. Yes, I. Bon, j'ai une dernière question, avant-dernière même, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quel style, entre guillemets, vous fait vibrer? Boom bap, trap, drill, cloud? Mais on en a un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à votre école. Donc Gabi, ça va être trap? Ouais, trap. Yes, Trap I. mélo, beaucoup. Après, j'écoute de tout, mais... Ouais, j'imagine, mais s'il y en a un, c'est que tu dois garder parmi les autres, c'est vraiment trap, du coup. C'est ta patte, ta signature, quoi. Et toi, Wall? Un peu tout? Ouais, en rap, trap aussi. Moi, C'est ce qui te fait le plus kiffer, hein. Tu peux faire de la trap, du boom bap, du machin, mais si tu dois faire une prod où tu te fais plaisir. Ouais, trap. Trap aussi. Et on va passer à la dernière, un peu chaud. Quelle est votre prod préférée de VDS? Alors, on vous parle pas du son. On dit, Chips. par exemple, toi, Gabi, s'il y a une prod que t'as préférée, tu vois, parmi les 7 ou les 6. 7, pardon. Parmi les 7. Ouais. Toi aussi, Wall, vous avez une réponse distincte. Hein. C'est l'addition pour les deux, super, merci. Allez. Moi, je dirais jamais de Binzi, parce que c'est une double prod. Je trouve qu'elle évolue, elle va bien avec ce qu'il a fait. Voilà. Bon, après, on parle franchement surtout de la prod, pas de ce que a fait l'artiste dessus. C'est vraiment, c'est vraiment prod, quoi. C'est la prod avec GMS. Côté méchante. Côté méchante. Ouais. Yes, I. De toute façon, on va pouvoir écouter tout ça juste après, les brothers. Chacun va passer, on va pouvoir détailler chaque son. C'est dommage, personne n'avait pré-shot avec Patrick. Toi, c'était pas la prod de Someo que tu préférais? Oui, c'était la prod de Someo. Ah, super. Comme ça, on enchaîne sur Someo. C'est ce qu'on va se balancer. On va se balancer, si t'es chaud, Patrick, Someo, dans le froid. Et après, on va laisser le l'accueillir. brother s'installer. Tranquillote. Allez, let's go. Vamos. J'ai pas beaucoup de potes, j'avais peur de les inviter à la maison. La moisie sur des portes, les murs dégueulasses, j'avais tellement honte. À 8 dans un 30 mètres carrés, pourtant je sais qu'il y a pire dans ce monde. Et pourtant j'ai choisi mes chaînes, sa mère, je regrette pas une seconde. Le petit il est dehors, il compte plus sur personne. Depuis que son meilleur pote est parti, il est rongé de l'intérieur comme le cancer qui a rongé chaque membre de sa famille. Il entend la voix de sa mère. Relève-toi, y a plus d'issue de secours. Il a tellement de plaies ouvertes. Il a tellement souffert qu'il ressent plus les coups. Et le bruit du vent et les pas des gens accompagnent mes mélodies. Et j'ai vu le sang et l'attaque du cancer qui a détruit ma vie.
À son enterrement, les larmes de maman ont fait que j'ai pleuré aussi. Dans ce plan séquence, y a pas deuxième chance. Bienvenue dans le film de ma vie. Le chauffage en panne, chez moi il fait froid depuis des années. Mon père m'a dit, depuis que maman est partie, tous les mois je galère pour le loyer. Le garçon a mal mais le garçon est fort. Le goût et l'odeur de la clope, ça fait des semaines que j'ai pas dormi. Les cendres accompagnent mes mélodies. J'entends les hey je me sens bien dans le froid quand la pluie accompagne mes pas. J'entends les hey tout seul dans le noir, mais je me sens bien quand je me sens mal et je me sens vivre dans le froid. Je prends une douche de lumière sous le lampadaire. 4h du match, finis ma clope et ma bière. Viens voir chez nous, tu verras qu'on n'est pas pareil. On vient de loin dans la vie. J'ai fait le tour de ma ville 2 fois. Tu prends des rails de CD, des shoots d'héroïne. Si tu viens dans ma ville, viens pas hausser la voix. Regarde nos visages, t'as capté qu'on venait pas d'ici. J'ai appris à voir les bâtards et les faux sourires. Et je fais comme papa, je touche pas la zaza. Je marche dans ses pas, des problèmes d'alcoolisme. Les yeux plissés, toujours le dernier à table. Je fais le tour du monde et j'éternise l'atlas. Je fais de la musique, y'a plus que ça dans ma vie. Ce sera ma pierre angulaire ou ma pierre tombale. Y'a des voix dans ma tête, des démons dans mes têtes. J'ai trop peur de la paix donc j'ai préparé la guerre. Je me sens oublié dans le décor comme la photo de maman sur le frigidaire. J'entends les hey je me sens bien dans le froid quand la pluie accompagne mes pas. J'entends les hey tout seul dans le noir, mais je me sens bien quand je me sens mal et je me sens vivre dans le froid. J'entends les hey je me sens bien dans le froid quand la pluie accompagne mes pas. J'entends les hey tout seul dans le noir, mais je me sens bien quand je me sens mal et je me sens vivre dans le froid. Radio Biarritz, Patrick au platine, apporte ta rime, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clé carrée, let's go c'est parti, 100% pur rap. Yo les gars, on est de retour dans 100% pur rap. On vous rappelle que l'émission est disponible sur YouTube et sur www.radiobiarritz-6.fr. Yo, on accueille Somméo. Salut Somméo, ça va? Salut, ça va et toi? Super forme. Yes. Oh, t'as l'air tout. Non, je suis là. Yes, hier ou quoi? On va parler un peu donc du morceau que t'as fait et du clip que t'as fait sur la tape. Même j'ai envie de dire de toi aussi, frérot. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, ton parcours, tu vois, rapidement, ton équipe, comment t'es arrivé dans le son? Dis-nous tout, Somméo. Je m'appelle Somméo, j'ai grandi dans le Pays Basque et aussi à Lyon. J'ai commencé le rap très très jeune, j'ai commencé à 8-9 ans à poser mes premiers textes, à me filmer, à poster sur les réseaux, donc c'était il y a très longtemps, j'étais très mauvais. Et ensuite, j'ai continué le rap pendant le Covid, beaucoup. C'est ça qui a fait naître beaucoup d'artistes, on a pu le voir. Et puis ensuite, j'ai été contacté par un groupe de personnes qui voulaient faire vivre la culture basque rap, en passant notamment par la scène. Et c'est là que j'ai rencontré les gars avec qui je suis aujourd'hui, qui s'appellent Kramsa. Bang bang. Kramsa Rap Session sur Instagram. Yeah. Et voilà. Allez checker les brothers. On a reçu Skid à la dernière émission, donc on big up aussi ce brave Skid. Yeah. Et donc avec Kramsa. Et donc c'est ça qui t'a fait lancer. T'as eu la chance. T'es arrivé quand même dans une époque où t'avais ce côté, tu disais, tu t'es filmé au début, réseaux sociaux et tout. Je sais que nous, avec Juju, quand on a commencé, t'avais pas du tout ce côté vidéo et tout. Genre quand on faisait un clip, c'était
Mama, il a fait un clip, Seigneur. Et là, tu vois, t'as quand même ce côté assez rapide. Tu peux te filmer, tu peux freestyler, avoir des retours positifs ou négatifs sur ce que tu fais, mais en tout cas, ça amène une évolution. Ouais, les réseaux, c'est vraiment sur ça que je me suis basé à la base. Ça a très bien marché, mine de rien. Ouais, on a vu que tu avais un objectif de passer un certain nombre d'abonnés, que tu as réussi à rentrer dans tes plans, donc c'est toujours super. Ouais, à la base, je me suis dit, j'essaye de faire 10 000 abonnés, j'en ai fait 50 000, je comprenais pas. Du coup, je me suis dit, je vais continuer dans cette lancée, vraiment m'axer sur les réseaux. J'ai une méthode sur les réseaux que je comprends pas spécialement, mais elle fonctionne. Donc, faut garder la recette quand elle marche. J'essaye de rester authentique et c'est tout, et ça fonctionne, donc je suis content. Ça déchire. Et comment s'est fait la rencontre du coup, avec Wall, sûrement avec Ramsa, etc., mais avec Gabi, et comment t'es arrivé à ce projet-là, frérot? Wall, je le connaissais déjà un petit peu avant. Un petit peu avant aussi, ouais. Je venais au studio déjà pour enregistrer mes premiers sons, mais Gabi, c'est Wall, il m'a envoyé un message sur Instagram, il m'a dit mec, on fait un projet avec des sons un peu actuels, une sonorité un peu actuelle, mais on aimerait bien avoir un piano-voix quand même sur le truc, est-ce que t'es chaud? J'ai dit je suis chaud, et je suis allé au studio, j'ai directement rencontré Gabi, il avait déjà préparé un bout de prod, la prod on l'a terminé en 1 heure. Et on a commencé à poser le son, ouais, on l'a fini très rapidement. C'était rapide de ouf. Vous avez anticipé mes questions, les rêves. J'allais vous demander comment elle s'est fait la création. Tu vois, est-ce que tu as assisté à la création de la prod, tu vois? Est-ce que tu as été inspiré sur place ou après chez toi ou... Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la session que tu as fait avec ce... Rien de tout ça, en vrai. Ils avaient déjà préparé la prod presque entièrement quand je suis arrivé, ils ont juste rajouté les drums. Okay. Et moi, quand ils m'ont dit qu'ils voulaient un piano-voix, j'ai commencé à écrire. En fait, j'ai fini d'écrire le son avant d'arriver au studio parce que j'ai écouté plein de piano-voix. Okay. J'avais à peu près les BPM sur lesquels ça allait tomber et du coup tu l'as adapté j'ai juste fait. Yes, okay. Bon mais trop cool, gros. T'as tourné un clip d'ailleurs de ce son dans Bayonne, on reconnaît bien le coin. Ouais. On va accueillir Gorka pour nous en parler Gorka un peu. d'Amphibie Studio, je vais passer le mic, je vais vous laisser parler gentiment de tout ça. Tiens mon brother. Yo Gorka, comment ça va? Attends, je t'accueille un peu rapidement, le temps d'installer le casque. Pris de court. Ça va et vous les gars? Ça va super. Tiens, mets-toi là, Juju. Oh, lâchez. Ça va super. Pour parler un peu de ce clip, déjà comment est venue l'idée? Moi, avec Juju, on l'a regardé, on a trouvé ça assez authentique, assez. Tu vois, des fois dans la simplicité, t'as une part de finesse. Et donc, tu vois, simplement à la gueule, enfin un peu face cam côté quand ça marche, avec juste le plan avec Somméo qui est d'un côté et ses 3 collègues de l'autre. Vous vous êtes pas tiré les cheveux, mais c'est très efficace. En fait, on voulait faire. Parle bien dans le micro, poto. Pardon. On voulait faire simple parce qu'en fait, le son il est quand même nuancé, il y a une espèce de colère et il y a un truc un peu planant avec un piano, tout ça. Donc en fait on a essayé de faire, toujours pas, on a essayé de faire un truc un peu qui liait les deux. Ouais. C'est pour ça aussi on a des plans qui sont ralentis, mais la synchro labiale elle est ok, donc ça joue sur le contraste un peu entre le calme et le côté un peu vénère. Et pareil, on a les potes de Somméo qui sont un peu chauds sur le côté et lui qui est posé contre un mur. On a ça contrebalance bien. Ça. On a essayé de faire ça en gros. Toi, Somméo, un petit mot sur ce clip, un petit ressenti, une petite anecdote Je suis content de l'avoir tourné dans Bayonne, place Pacha, parce que c'était vraiment l'endroit où je traîne, où je passe ma vie. Je suis souvent dans le petit Bayonne, avec mes gars, avec mes potes. Et pour moi, c'était important un son qui parle un petit peu du quotidien, tout ça, de la vie ou de ce qu'il y a eu avant, après. C'était bien de l'avoir fait dans Bayonne, au milieu de la ville, donc quelque chose de plutôt simple. Ouais, naturel. En même temps, comme tu le dis, c'est là où tu traînes, c'est là où tu vis. Voilà. C'est un endroit aussi où on est tous passés. Moi, que ce soit pour aller dans les bars par-ci par-là, à la place Pacha ou machin, on y passe chaque année pendant les fêtes, la foire et même au quotidien. Donc c'est vrai que ça résume bien un peu la situation. Pour parler un peu de toi rapidement, Gorka, donc Wall nous en a parlé, tu fais des clips, tu travailles avec lui. On sait que tu chapeautes, on en a parlé tout à l'heure, le clip Everyday de Ski des Zab. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton métier, ton actu En gros, moi, mon taf, c'est de faire du visuel dans la musique, donc j'essaie d'accompagner, des fois c'est que pour un clip, des fois c'est des projets complets. Par exemple, pour Skid, on a aussi travaillé la cover ensemble et tout. Et là, du coup, il voulait faire un clip de son feat avec Zab. Mon taf, c'est de faire du visuel dans la musique. Voilà, donc ça se résume pas seulement à faire des clips, ça peut être aussi, comme tu l'as dit, des covers, des réels, je sais pas, des canevas dans le sens Spotify. Exactement. Dessin aussi, j'ai bossé avec ça sur du dessin aussi. Ouais, donc toute la DA d'un artiste. Ouais, c'est ça. Et aussi, je voulais dire, il y a aussi pour le clip Dans le froid, il y avait aussi Dylan Renault Music qui a aussi été présent dans le clip.
clips, qui a fait certains des plans. Qui a fait des jolies photos des aussi. super photos aussi, donc un big up à lui. Ouais. On l'embrasse. Et ouais, donc ouais, mon taf, c'est de faire du visuel, en gros, pour la musique, quoi. très bien. Voilà. Bon, bah c'est top. Et donc, à bosser avec Wall, on sait aussi que tu bosses avec RTZ. Ouais, beaucoup, ouais. C'est par eux que j'ai commencé, en fait. C'est par eux que j'ai rencontré Wall aussi. Ok. Ils enregistraient déjà au studio de Wall, à Perception. Et j'ai commencé avec eux. Et là, ils sont sur un projet aussi où je me suis, avec Carmen, Carmen Echeverria, une pote à moi, je me suis occupé de toute la DA, tout ça. Et donc là, ils sont en concert, tout ça. Et normalement, on sera un clip de leur feat avec les Bretons, plus à Fouenne, très bientôt là. Incroyable. Donc, il va y avoir Basque feat breton. Ouais, Ils rappent en breton, les Bretons? Ah ouais, ils rappent en breton. Ils rappent Putain, bien en mais breton. incroyable, incroyable. Ouais. Ça va être Akainu vs Aokiji, pour ceux qui ont la ref. Et ok, on va bientôt enchaîner avec un petit jeu qui s'appelle Dans le froid. On n'a pas fait de jingle, désolé les gars, on était un peu serrés cette semaine. Mais voilà, c'est le petit jeu pour toi, Somméo, Dans le froid. Mais vous pouvez tous répondre. Faire la fête avant un concert. Dans le chaud ou dans le froid? Genre arriver un peu... Dans le froid. Dans le froid? Ouais. Faire pleurer son public en live sur scène. Dans le chaud, c'est excellent. Dans le chaud? C'est le top. Les pogos en concert. Dans le chaud ou dans le froid? Dans le chaud, mais. Fort chaud. Dans le chaud, mais ça va pas être à mes shows à moi. Dans le chaud, mais ça va pas être à tes shows. Ça, c'était bien une réponse de rappeur. Vous pouvez répondre aussi également. Hein, Ah ouais, dans le show, Pogo dans le show direct. Dans le show? Ouais, chaud. Et l'overdose des pogos, vous en pensez quoi? Parce que nous, on a pu assister à des festivals avec Noé, je sais pas, aux Ardentes, Garo et tout, où il y a des fois même des sons tristes, les gens pogotent dessus. Ouais, tu vois, t'as non, envie de leur dire, ouais, Chiant, ça chiant. Et je trouve qu'il y a une overdose du pogo, enfin, il faut avoir voilà, le bon pogo au bon Non, moment. mais un bon drop là. moment, il a une saveur. Je suis d'accord. Piano-voix, frérot, les gens ils font un pogo. Les gens ils vont faire un pogo sur Dans le froid, frérot. Je te jure. Les danses TikTok dans le rap. Sur un son rap, pardon. J'ai pas d'avis, moi. Dans le show. Hein. Dans le chaud ou dans le froid? Ça donne de la visibilité, ça fait de la pub et ça fait de mal à personne, donc c'est très bien. Le ghostwriting ou ghost prod. Dans le chaud ou dans le froid? Moi, je recevrai pas, donc dans le froid, mais j'ai écrit pour certaines personnes, donc dans le chaud. Ça peut être Envoie dans les le chaud. blazes. Non, j'ai Si c'est bien fait, c'est chaud. Ok. Les clashs dans le rap. Dans le chaud ou dans le froid? Dans le chaud. Chaud, chaud. incroyable. Ah ouais, dans le show, ouais. Dans le chaud, ok. Et le type beat Joule. Dans le chaud ou dans le froid? Chaud. Ça m'étonne. On aime quand ça fait débat. Ouais. Bah, chacun pose sur ce qu'il veut, et si c'est bien, eh ben, Ouais, mais c'est bien. ce qu'on veut, c'est ta réponse. C'est ça qui est intéressant. J'aime pas. Très bien, donc pour toi, Dans le pour toi, c'est dans le froid, mais il en faut pour tous, c'est pour ça. Pareil, moi c'est pas ce que je préfère, à une certaine heure, s'il y a les copains et tout, et ils répètent un mot bête et machin, on va répéter le mot bête, tu vois. Mais c'est pas ce que je vais écouter tout seul en étant chez moi. Ça dépend de l'heure en fait. Ouais, l'heure du moment, Dans un la peu comme voiture, en plein mois de juillet, un petit truc de Joule, c'est chaud. tout. Yeah, yeah. Patrick, je sais pas si t'es ready, on va s'écouter peut-être un petit son, on va s'écouter le son de Juice. Yeah. Intéressant, je sais pas si tu l'as préparé. Sinon, t'inquiète, à tout moment, on peut continuer la discussion. En tout cas, merci beaucoup, Somméo. Merci à vous. On retrouve tes réseaux juste là, les réseaux aussi de Gorka, et on va s'écouter ce petit son de Juice. On se retrouve sur Radio Biarritz. Yeah. Toujours du mal à me confier. Ce soir je sors pas, je reste confiné. J'avance sur mes projets, je fais que de peaufiner. J'ai du talent mais je mise pas sur la chance. Si t'es relou, je te laisse en attente. En vrai, je sais pas trop ce que t'attends de moi. Quand tu me parles, tu me dis toujours regarde-moi. Le temps passe et fait qu'on s'aime de moins en moins. Rapide, efficace, français camerounais c'est le métissage. Dis que je suis doué, je suis perspicace. Dis que je suis doué, je suis perspicace. Elle pose toutes sortes de questions pour connaître mon état d'esprit. Tous les jours maman prie, on vient de loin, faut compter. Je sais, tu sais qu'au fond on est doué. Force à ceux qui aimeraient nous voir échouer. Je sais que ça leur ferait trop mal, je préfère me faire discret avant qu'ils me souhaitent le pire commettre écroué. Même dans la merde je vais jamais crier. Autour de moi je fais que de trier. Pense que dans ma tête j'ai vrillé. Alors que maman fait que de prier. Alors qu'on est conçu pour briller. Toi, qu'est-ce que t'en sais? Dis-moi tout, dis-moi ce que tu sais. Quand tu parles mais je vois aucun fait. Quand tu parles faut parler français. Toi, qu'est-ce que t'en sais? Dis-moi tout, dis-moi ce que tu sais. Quand tu parles mais je vois aucun fait. Quand tu parles faut parler français. Le job, le boulot. Si on dialogue toi et moi, faut que ça soit intéressant. Je peux plus
gaspiller mon temps, appelle si c'est intéressant. Si on dialogue toi et moi, faut que ça soit intéressant. Je peux plus gaspiller mon temps, appelle si c'est intéressant. Appelle si c'est intéressant, la go veut monter dans l'arbre champ. Elle dit qu'elle veut faire des enfants, t'inquiète y'aura rien de méchant. La faiblesse de l'homme c'est la femme, la faiblesse des femmes c'est l'argent. Si je m'achète nouveau gamos, les jaloux vont me rayer les jantes. 1, 2, je casse un tour, concentré je laisse polémiquer. Ce que je vais leur faire j'ai pas encore décidé. Numéro 9 comme Hugo et Kittiquet. LGLB c'est évidé, je me lève tous les jours déterminé. Dans tes yeux moi je peux voir l'émotion, je suis trop loin, je suis trop matrixé. Tu sais qu'au fond on est doué. Pense à ceux qui aimeraient nous voir échouer. Je sais que ça leur ferait trop mal, je préfère me faire discret avant qu'ils me souhaitent le pire comme être écroué. Même dans la merde je vais jamais crier, trop de moi je fais que de trier. Pense que dans ma tête j'ai vrillé, alors que maman fait que prier. Alors qu'on est conçu pour briller, briller. Toi, qu'est-ce que t'en sais? Dis-moi tout, dis-moi ce que tu sais. Rien qui parle mais je vois aucun fait. Quand tu parles faut parler français. Toi, qu'est-ce que t'en sais? Dis-moi tout, dis-moi ce que tu sais. Rien qui parle mais je vois aucun fait. Quand tu parles faut parler français. Le diable, le boulot. Si on dialogue toi et moi, faut que ça soit intéressant. Je peux plus gaspiller mon temps, appelle si c'est intéressant. Si on dialogue toi et moi, faut que ça soit intéressant. Je peux plus gaspiller mon temps, appelle si c'est intéressant. L'autre musique qui va se lancer. Bang. Radio Biarritz, ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes, Nunda. Ah. Radio Biarritz, Patrick au platine. Porte à rime, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clé carrée. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Radio Biarritz, Patrick au platine. Apporte à rime, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clé carrée. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Ouais, bande de bandidos, on est toujours en live les gars sur radiobiarritz.fr et sur YouTube, toujours avec Megra, toujours avec la fine équipe de VDS. On vient d'écouter Intéressant de Juice qu'on accueille maintenant. Ça va ou quoi frérot? Ouais, ça va, la forme, tranquille. Tranquillement, on est là gros. Pleine forme. Et Wall qui nous a rejoint aussi. Exactement. On va parler déjà 0-0 Patrick, on va parler déjà un peu de ton parcours avant de parler du dernier son sur la tape. Comment, enfin on le sait entre guillemets parce qu'on s'est déjà croisé plusieurs fois dans le parcours, ouais. Mais comment t'as commencé un peu le son, tout ça? Pour ceux qui te connaissent pas frérot, n'hésite pas à te présenter un petit peu. Ah le son, tu veux dire la musique hein? Ouais quoi. La musique ouais. Écoute, en vrai j'ai toujours fait de la musique depuis tout petit, hein. Depuis tout petit. Depuis l'âge de 9 ans, 10 ans, t'as vu avec un pote, il y avait un délire en mode vas-y viens on essaie de prendre une feuille, on écrit un peu. Après voilà, on écrivait un peu dans l'ascenseur et tout, je m'en rappelle carrément. Et voilà, c'est parti comme ça. Après moi j'ai pris le truc un peu plus au sérieux en grandissant. Et voilà, en vrai ça a toujours été tu vois, vraiment c'était vraiment un kiff de créer quelque chose, tu vois. Sur papier, tac, le sortir, après écouter ma voix. Après je suis passé à l'étape d'aller au studio, c'était encore un autre truc, tu vois. Ouais non, c'est incroyable. Et toujours au studio chez Wall, on sait que tu travailles aussi un peu avec SO Le Blue. Ouais. Donc c'est plutôt là-bas où tu fais tes bails. Ouais, surtout en fait j'ai l'occasion de faire beaucoup de maquettes, tu vois. Ouais. Ça veut dire dès que j'ai une idée, vite, tac, hop, je l'appelle, hop, tac, j'y vais et c'est réglé. Je crée ça, tu vois. Et jamais t'es venu l'idée, par exemple nous on était un peu dans ce process, on a eu la chance de connaître Wall un peu à ses débuts, donc on pouvait faire ça aussi un peu avec Wall. Et vite on est passé à s'acheter un PC, s'acheter une carte son, s'acheter un micro pour justement on a une maquette, on peut la poser en calbar à la maison et après je sais pas aller à la pétanque ou faire autre chose. Ouais. Mais non, je te dis ça comme ça, mais moi c'est clairement mon truc. Je rentre du boulot, je passe une mauvaise journée, je fume un pet, hop ça va mieux, je te fais un son en 2 heures et je passe à autre chose, tu vois. Ou une maquetta, ça t'est venu ou pas forcément? Non, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais venu de vouloir toucher aux machines. Non, moi je conçois ça aussi, ça arrivait sur le tard pour le coup pour ma part, mais au début t'es focus sur les textes et tout. Ça je laisse ça à Wall, je laisse ça Moi je trouve ça vachement bien, mais il faut aussi se mettre dans la tête que c'est du temps perdu et du temps que tu mets pas ailleurs. Tu perds de l'énergie. Voilà. C'est comme les mecs qui veulent se mettre à la vidéo comme ça, c'est vachement bien, mais c'est de l'énergie que tu mets pas ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc savoir déléguer c'est aussi important. Et du coup frérot Juice, comment t'as fait la connex? Bon avec Wall du coup il y a un petit moment je suppose
suppose, mais avec Gabi et Wall, du coup, pour le projet, ils t'ont contacté, ils t'ont envoyé la prod. Comment s'est fait la connexion, les brothers? Ouais, c'est ça, Wall, il m'a appelé direct. Avec Gabi, ils m'ont appelé. Ouais. Ils m'ont dit, vas-y, passe, on fait un truc ensemble et tout. Donc voilà, on a fait le truc. La connexion, après, au studio, elle s'est fait rapidement. Vous avez fait la prod sur place, du coup? T'étais là aussi? En fait, eux, ils ont, comme Wall, il me connaît, ben, je pense qu'il a déjà parlé avec Gabi, donc ils ont commencé à bidouiller un peu. Moi, je suis arrivé, la prod était déjà presque finie. Yes, I. Donc, je suis arrivé, moi, je les ai laissés finir. Le temps qu'ils étaient en train de conclure la prod, moi, j'étais en train de faire mon texte. Yes, I. Hop, on a enchaîné directement. Et après, on s'est revu un autre jour. J'ai fini ça en rapide. Voilà. Yes, I. Voilà. Dans ton champ lexical, on sait que dans ce dernier son, tu parles de Doué. T'avais sorti le single avant Désiré Doué. Ouais. On voit aujourd'hui le maillot du PSG. C'est dans ton écosystème, c'est. Ouais, tu connais, moi j'aime trop PSG, j'aime trop Doué, j'aime trop. Vous avez de la chance un peu en ce moment. Ouais. T'as un Marseillais, un Monégasque là autour de la table. C'est pas la chance, c'est le Je suis travail. pas bien là, gros, ouais. C'est pas la chance, c'est le boulot, c'est le boulot. Très gros. Ouais, si tu veux, si on fait une petite aparté, pour moi, oui, c'est le boulot, mais c'est du boulot de Luis Enrique. On va vite se recentrer parce on va dévier parce qu'on va finir en affaire foot. C'est le boulot de Luis Enrique, mais tu dis c'est le boulot. Pour moi, c'est le boulot aussi d'Unai Emery, de Laurent Blanc avant, pas tous, de Thomas Tuchel. Ouais, c'est important de les citer carrément. Pour moi, c'est Luis Enrique. Tu vois, il a récolté les cerises du gâteau. Voilà. Comme pour moi, Ousmane Dembélé aussi, qui est arrivé à un moment où Mbappé est parti et ça commençait à jouer en équipe. Mais on va recentrer le débat, on n'est pas là pour parler de ça. En fait, je vois Juju qui commence à rire jeune. Moi, ça me dérange pas. Écoute, De toute façon, restez bien connectés, les brothers de Radio Biarritz. Juste après le passage de Juice, là, il y a un frérot qui va nous rejoindre, c'est Paquito. Il va y avoir un petit jeu tous ensemble, on va tous participer. Donc, restez bien connectés, les gars. M'amène Megra, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on peut quand même continuer à un peu parler. Ouais, de fou. J'allais demander à Juice, c'est quoi un petit peu ses actualités, la dernière, par rapport à ses sorties, etc., qu'on peut sûrement retrouver ici, les gars. Actuellement, là, il y a Immersion qui est là, disponible. Yes, c'est ton dernier projet, 3 titres? Ouais, c'est un EP de 3 titres. Yeah. Qui est sorti quand? Il est sorti. Début d'année, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Sorti début d'année, ouais, exactement. Et tu prépares autre chose, un single à venir ou pas du tout à la volée comme ça? Non, là actuellement, je travaille sur un truc, mais pour l'instant, je dis pas. Ouais, t'as raison. Et pour tout ce qui est scène, on t'a vu passer au Rhapsody et tout, t'en as peut-être de prévus un peu, enfin qui vont arriver là cet été? Ouais, peut-être pas, peut-être. On laisse le suspense. On laisse les gens mijoter. Ok, let's go. Le wall, peut-être un petit mot? Restez branchés en tout cas par rapport aux scènes, tout ça. Vous avez l'Insta de Juice qui s'affiche juste ici, les brothers. Allez follow fort, même s'il est pour le PSG. Marseille, force à vous. Quand même, ils ont de la peine pour nous, c'est terrible. On va peut-être s'écouter le petit son de Paquito qui s'appelle. C'est gratuit, mon pote. Sentiment Moko. Sentiment Moko. Et on va l'accueillir. Après, on se fera un petit jeu avec vous deux. Ça va être sympa. Ok. Bang bang. Let's go. Wesh, bande de bouffons, ils font des shows, on fait des choses. Amitié gâchée pour beaucoup de choses. On a traîné, on a fait des choses. La vôtre, le boulot, c'est le quotidien. Faut barrer quand le frère il vient. Lui, Naïs Hamdoullah, je te souhaite que tu bien. Dans la vie de ma mère, qu'il en vaut pas la peine. Wesh, elle sait que je suis blague. Elle veut quand même prendre une toffe. Monter dans le piano avec tous mes potes. En sachant très bien que j'ai pas la cote. Ils sont passés, mais pourquoi tu cours? On a grandi, on met plus les gaz. Je te parlais, tu faisais le sourd comme Bacon. Tu m'as vu passer à l'écran. En mode sentiment encore. Rappelle-toi avant il se manquait, maintenant elle veut shaker là. En mode sentiment encore. Rappelle-toi avant il se manquait, maintenant elle veut shaker là. En mode sentiment encore. Rappelle-toi avant il se manquait, maintenant elle veut shaker là. Shaker. En mode sentiment encore. Rappelle-toi avant il se manquait, maintenant elle veut shaker là. Attends. La prod est lourde, je réveille les voisins. Là j'ai bon le rappeur aussi, donc au studio tu vois bien que je vais dévisser. Et puis en fait, tu sais bien que je fais plus la fête. 237 de la famille sur ma tête, donc je peux pas me le permettre de le faire que pour la feuille. Adore la quoi? Il me prend la tête mais je suis full en la quoi? Wesh, adore la suite là, il me parle de... Wesh, adore la suite là, il me parle de quoi? Vas-y ralentis doucement, je vois la potion dans mon cœur. Trop de pression, trop d'émotion, donc je m'endors avec elle dans le 4 émotions. C'est une fille de jeune homme, fait avec passion. En mode sentiment encore. Rappelle-toi avant il se manquait, maintenant elle veut shaker là. En mode sentiment encore. Rappelle-toi avant il se manquait, maintenant elle veut shaker là. En mode sentiment encore.
Rappelle-toi avant il se moquait, maintenant elle veut shake it up. Shake it, on monte sentiment encore. Rappelle-toi avant il se moquait, maintenant elle veut shake it up. Shake it, ah c'est gratuit encore. On monte sentiment encore. Ah sentiment encore. Radio Biarritz, Patrick au platine, apporte à rime, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique arrive. Let's go, c'est parti. 100% pur rap. Radio Biarritz, Patrick au platine, apporte à rime, 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique arrive. Let's go, c'est parti. 100% pur rap. Yo yo les gars, on se retrouve dans 100% pur rap, l'émission qui parle du rap actuel sur Radio Biarritz. Vamos. On va accueillir Paquito. Yo, ça va Paquito? Bien ou quoi? Ça va très bien, merci vous. Ouais. Super forme. En canne. Je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, je crois qu'on s'est déjà croisés. On a pu se croiser, mais c'est rare quand on accueille des artistes qu'on connaît pas dans les coulisses, hein, entre guillemets. Déjà, par exemple, GMS qu'on va accueillir après, on se connaît en dehors du terrain et sur le terrain. Là, on s'est pas trop croisé en dehors. C'est vrai que je suis là, mais je suis pas trop là. Enfin, je suis beaucoup à Paris. Je suis beaucoup à Paris. Donc je fais beaucoup d'allers-retours, donc je suis pas trop souvent là aussi. C'était pas du tout une critique. Hein. Non. Non, c'est pour ça que je suis pas trop souvent là, mais quand il y a des occasions, en vrai, comme là aujourd'hui, des petits regroupements comme ça, bah, je suis là en vrai. Ouais, faut profiter. Ça défense, frérot. Pour ceux qui te connaissent, du coup, qui sont en train de mater le live sur YouTube, ou ceux qui nous écoutent sur radiobiarritz.fr dans la voiture. Je sais pas, je me suis chauffé de ouf, je sais pas. C'était même pas pour mettre le lien, quoi. Je sais pas, quoi. Est-ce que tu pourrais te présenter en, je sais pas, une petite minute pour ceux qui te connaissent, d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé la musique, ton équipe, voilà. Okay. Dis-nous un petit peu tout ça. Bon bah moi c'est Paquito. Banks. Yeah. Paquito, j'ai commencé la musique en troisième en troisième, je sais même plus j'avais quel âge, je crois que j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. J'ai commencé la musique par rapport à deux potes à moi. Yes, I. En fait, à la base, moi je fais du foot à la base. Ok. Et encore. J'allais dire encore. Je fais du foot à la base et il s'est passé 2-3 trucs dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai arrêté le foot. Et quand j'ai arrêté le foot, j'avais des potes, gros big up à eux, Pharrell et le Big Use. On les embrasse. Qui m'ont proposé un jour. Pourquoi pas écrire un peu ensemble comme ça, et ça a commencé comme ça, et ensuite je me suis dit vas-y, en vrai j'ai rien à faire, j'ai raté le foot, en vrai le foot que j'aimais beaucoup, donc autant trouver une nouvelle passion, et j'ai commencé à faire de la musique. Très bien. Et pour revenir sur Sentiment Monco, donc le son du projet, Juju me disait en off que pour lui c'était un peu le single du projet. Après chacun aura son avis, son truc. Ce n'est que mon humble avis. Ce n'est que son humble avis. Moi je lui disais que j'avais bien aimé ce morceau parce que de 1, t'as mis plusieurs flows et plusieurs interprétations. Donc il y a le moment où tu rappes vraiment, le moment où c'est un peu plus suave auto-tuné, le moment, ça j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'onomatopées, le moment où tu chips, où tu trucs, où et ça je trouve que c'est un gage de qualité, et aussi les changements de flow, un peu rythme, on apprécie aussi. Okay. Donc voilà, j'aime bien quand il y a un peu toute cette diversité. Merci. Comment t'as fait la connex du coup? C'est Gabi et Wall pareil qui t'ont contacté, qui t'ont proposé? C'est ça, directement, c'est le Big Wall qui m'envoie un message, il m'a parlé du projet, et moi directement, c'est gratuit mon pote, j'ai dit je suis grave chaud. Bang de fou. Et ensuite il m'a présenté Gabi du coup, et Gabi ensuite on a fait la connexion, on s'est branché au studio, et t'étais là quand ils ont fait la prod et tout du coup ou... Oui, du coup j'étais là quand ils ont fait la prod, il y avait même le Juice qui était là. Bang, toujours là en coulisses, toujours là, et voilà, c'était vraiment incroyable ce jour-là, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Okay. C'est la première fois que j'étais en studio avec un beatmaker et un ingé son qui était là pour moi. Ouais. C'était vraiment la première fois, c'est incroyable, c'est dingue, c'est fou, crazy. Okay. C'est un plat que tu peux remixer avec plein d'ingrédients quand tu veux, où tu veux, comment tu veux, frérot, c'est magnifique. C'est une autre énergie en fait, c'est pas pareil quand t'écris avec des prods YouTube chez toi, tranquille et tout, non, c'est autre chose. Ouais. Bah, du coup, t'as kiffé? J'ai grave kiffé. Yes, I. Grave kiffé. Et du coup, après, t'es rentré chez Watt, t'as pris la prod, tu l'as cassé en deux, t'as gratté. Non, même pas, on a fait la prod au studio directement. Du coup, en fait, bon, il y a une petite anecdote, parce qu'en fait, sur la prod, en fait, j'arrivais pas, vu que c'était la première fois que tout ça m'arrivait, la première fois que j'étais en studio comme ça, dans ces conditions-là, en fait, j'avais grave du mal à écrire. Ok. Grave du mal à écrire. Et du coup, Juice qui était là, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné beaucoup de force.
Et Il a fait la top line. Non, je rigole. Et Wall aussi qui était là, qui m'a encouragé, avec Gabi aussi, formidable. Franchement, c'était dingue. Franchement, en fait, c'était dingue. Et donc, t'as tout fait sur le coup ou t'as Sur le fait... coup. En fait, à la base, je voulais faire quoi? À la base, je voulais récupérer 2-3 petits bouts de texte comme ça et tout. Mais ça nous arrive tous. Hein. Jules, il m'a dit non, c'est impossible. Tu peux pas faire ça. C'est un nouveau son, mec. C'est un nouveau son. Il est arrivé, il a dit non. Non, tu peux pas te permettre de faire ça. Grand frère. Et ouais, c'est ça, mais déjà pour le respect de ceux qui ont travaillé sur la prod et tout, je pouvais pas me permettre. Du coup, j'ai écrit One Shot au studio directement. Et ça a sorti ça. Ok, Yes, incroyable. Et c'est fort. On sait dans les petits papiers qu'il y a un petit clip qui se prépare ou qui est sorti, je sais pas. Il est pas sorti encore. Non, il est pas encore. Mais c'est même pas un petit, c'est un gros, on peut le dire. Ah ouais, non, mais moi j'ai tendance à dire petit pour tout, frérot. Petit bédo, petit clip, petit con, tu connais. Non, c'est un gros clip. Et d'ailleurs aussi, je veux faire un gros big up à Mélissa, qui est pas là, et gros big up à Dylan aussi. Franchement, merci beaucoup. Qui doivent être dans le gaz là parce qu'il y a Louillard aujourd'hui, donc. Et donc, ce sera avec quel clipper que tu as fait ce Dylan. Dylan qu'on a réalisé. Qui devait peut-être venir et qui a pas pu. Non, Dylan il était là, mais du coup Hugo. Ah non, je crois que je me suis trompé là sur les prénoms. Attends, on a fait le clip avec Dylan et du coup Gorka qui il devait aussi être là mais il a pas pu, il a eu une petite galère du coup. Ouais. Et après la suite je connais pas trop. Vas-y. Mais c'est dans le four quoi, c'est en train de cuire et c'est bientôt prêt. C'est ça, mais en tout cas là c'était très fort. Et c'était aussi c'était une de mes premières fois aussi que j'ai fait ce type d'expérience. Franchement gros big up, merci beaucoup. Bon bah top. C'est ça. Est-ce que t'as des petites actus qui arrivent ou des concerts Je prépare un projet. Ok. Vamos. Un EP, un projet, c'est à 5-10 titres. Une mixtape. Ok. Une mixtape de 8 sons. Ouais. Il y aura des feats. Yeah. Avec des personnes qui sont dans la salle. Ok. Et laisse-moi deviner, il a des lunettes. Un maillot du PSG. J'ai dit des personnes. Il y en a, ils en ont pas. Ils sont là, en tout cas, ils sont là, ils sont tous là. Let's go, mais c'est bien de laisser planer le suspense. En fait, ils sont tous là, en fait, carrément. En fait. Et voilà, donc voilà, ça va être du tout droit. Yeah. Et voilà. Quand est-ce que tu prévois de sortir ça? Il y a une date, il n'y a pas de date? Il n'y a pas de date encore, mais c'est sûr que c'est fin juillet. Fin juillet. Ok. En pétard. Allez. Dans tous les cas, suivez-moi sur les réseaux et vous n'allez pas être déçus. Juste ici les gars, Paquito, les réseaux sur s'affichent. toutes les aventures. On va se faire un petit jeu. Ça fait quand même un petit moment qu'on discute, qu'on écoute du son. On se fait un appui sur play. Appui sur play, vamos. Je vais te laisser gérer ce jeu. Ouais, vas-y, let's go, je te laisse faire la logistique. Mais vous savez quoi, Jules et Paquito, si vous pouvez mettre d'un côté et Gabi et Wall de l'autre, c'est magnifique. Donc pour ce jeu, on va faire deux teams. On aura la team des rappeurs et la team des beatmakers. On va vous laisser nos chaises. Moi, je serai là pour vous montrer un peu ce que vous choisissez. Tac, c'est bon, tout le monde est bien gros. T'as un casque on a? Ouais, bah au pire des cas, on va faire comme ça. Petit rappel pour les visionneurs, auditeurs de Radio Biarritz, appuie sur play. Appuie sur play, ça nous sert à voir un petit peu ceux qui écoutent en fait nos frérots qui rappent ou qui composent et de faire un petit classement de 1 à 10 des rappeurs qui vont être cités de façon totalement aléatoire. Donc voilà, restez bien connectés les brothers, on va voir ce qu'écoutent Gabi et Wall et Paquito et Jules. M'amène Megret, est-ce que t'es bon sur la logistique? Je suis bon sur la logistique. Magnifique. Vous connaissez le principe les refs, c'est le fait de classer de 1 à 10 des rappeurs, comme vous voyez des fois sur les trends. Ok. Et donc du coup on a une équipe Paquito Jules, donc vous devez débattre entre vous pour bien classer votre rappeur. Et pareil ici chez les beatmakers, et de toute façon il y a les tableaux qui sont juste derrière là-bas. Et tout s'affichera ici, à gauche ici Gabi Wall, à droite Jules et Paquito. Ok les gars, on va commencer par classer Tiakola. Où est-ce que vous le mettez de 1 à 10? Chacun dans votre équipe, je vous laisse débattre. Tiakola qui est grotesque selon Pissot. On l'embrasse et on l'avait pas cité, donc j'ai fait une petite dédicace, il attendait sur les 10. Seigneur Dieu. Ouais. Ok, ce sera en 4 pour Jules. Et Paquito, pardon. Et pour vous? 5, ouais. 5? Allez, ça part. Magnifique. 4 et 5, de toute façon tout s'affiche ici, à gauche et à droite. Ok les gars, on enchaîne sur le deuxième SDM. De 1 à 10. Même si on le fait souvent, j'adore ce jeu, Mamen Megra. 4. 4?
Ok les gars. Et après, on verra, les gars, Genre, quel team on est plus proche. Ouais, grave. De la team. Ouais. Rappeur. Après, Ok. C'est les goûts, les couleurs. Mais... Vamos. Les goûts, les couleurs en vrai. Joe Lagreen. Après, Joe Lagreen, c'est du talent. 5e. Ouais, 5e. Moi, je le mets 5e. Il est très fort, Joe Lagreen. 5e pour Paquito Juice. Qu'est-ce que ça dit ici, c'est chez les beatmakers? Je dirais 8-9. 8-9. Et toi, tu dirais quoi? Ouais, 9. Quelle sévérité. C'est très bon, je suis en concert et tout. Non, mais c'est surtout qu'après, ils vont peut-être balancer des bastos. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ok les gars, ça part. La mano. C'est ton gars, toi. Non, c'est pas mon gars, c'est 7ème carrément. Vous faites ce que vous voulez, les brothers, vous êtes Gars, libres JMS. comme le vent, comme l'air. Non, là, je le mets 7ème. 7e. Moi, je le mets 8e, moi. 8ème, vas-y, 8ème. 8e pour Juice et Paquito. Il est bon, hein, mais je sais pas ce qu'il peut Pas encore, pas encore. Et pour vous 10 non. Moi, j'attends de voir ce qu'il va se dire après encore. Ok, on enchaîne sur PLK. Oh. Le P4. 7ème. Ouais, vas-y, 7e. Moi, j'aurais mis 9e. Ah ouais. Ah, vas-y, mais 7e. 9ème. De quoi t'as dit quoi? Il a- 9e. Ouais, 9e. 3, moi j'ai dit. Ah, Ouais, en fait, moi je sais pas ce qu'il va venir là. mais c'est- après c'est les goûts et les couleurs les gars, vous en faites pas, y a pas de procès, hein. C'est vraiment par rapport à ce que vous Déjà, on écoutez. reste le top 3 déjà. Il y a le top 3, il est encore 9. Il est vide encore. Ah c'est vrai, t'as préservé le top 3, t'es bon. Et 3 non. Là, il fait. Ouais, vas-y. 3 du coup, quelqu'un. 3 Ah ouais, Ah ouais, ok. Bah allez, en parlant de Stade de France, on a mis un classique, ben on met le J, hein, Joule. Où est-ce que vous le placez? Alors là, c'est dans le top 3 obligé. Bah, bien sûr. Soméo, je suis sûr qu'il le met dans le top 3. Voilà, c'est un... Top 3 obligé. Hein. Mais soit en premier, soit Ah ouais deuxième. hein. vas-y. Soméo, il aurait mis en 10 mon gars. Ouais. Mais oui, Tu vois quoi, toi? oui, on le met 3ème en vrai. Ouais, 3e. Il va y avoir. 3e le J. Ouais, 3e. Et vous les brothers? 2? Ah c'est beau, putain, j'aime bien. Je pense que lui, il voulait premier, non? Non. Il y a eu beaucoup d'influence de Gabi dans ce choix, je le sais gros. Il a mis 2. Il a mis 2e. Bah, ah, ok. Ok, il nous en reste 4. Qu'est-ce qui reste un peu comme place? Il y a toujours le top 1 chez Gabi Wall, pareil top 2 chez Juice Paquito. Et Juice Paquito, quand même, ils ont les 2 derniers là. Vous Non, on mettez a pas pris personne trop de en risques. bas. Ok. Ok les gars, ça part. Il nous en reste 4. Le premier de la liste des 4, c'est Hamza. Hamza. Ah oui. Hamza, c'est mort. Je peux pas le mettre 9. Tu le mets 9? Mais non, mais je peux pas le mettre 9. Mais non, moi je le mets en haut. Moi, je le mets en haut de ouf. Oui, bien sûr, moi je le mets en Soit deux. deuxième. Moi, Et je le mets en après, deux. on a Nino, après on le met en 1. Non, mais après, est-ce que même il y a Nino déjà? Bien sûr. Bah, en tout cas, deuxième pour Hamza, en tout cas. Y a pas trop de rappeurs pareils. Enfin, si, SDM, mais. SDM, moi, je suis pas trop fan de SDM, moi. Ouais, Et en plus, il a quitté le 9DI, tout ça, je suis pas fan. après moi je. Ça dit quoi Gabi Wall aussi vous Hamza? 6. 6. Bah, le 1, il peut pas être 1. Ah mais ouais, il vous reste que le top 1 vous. Ils ont mal joué. On sent qu'il y a une équipe qui se moque de l'autre. Ouais grave. On va voir les classements à la fin, ça va être très drôle. Nous, on l'a mis en 2, nous. hein. En 2. Ouais. Magnifique. Les gars, il en reste 3. Je vais le mettre en 9. Non, jamais. J'ai dit, je peux pas le mettre en 9, j'ai dit. Les gars, Alpha One. Oh, 10. Ah ouais. Moi, j'écoute pas Alpha One. Mais attends, tu mets Joe Lagreen au-dessus d'Alpha One. Mais je peux plus, j'ai plus la place. Sinon, je le Ah, mais t'as mal joué. Allez, un partout, balle au centre. Alpha One, en vrai, c'est le daron, hein, c'est le père à Joe Lagreen dans le rap. Ouais, c'est ça. En soi, oui. En soi. Il est loin, Mais- Alpha mais- One. 17. Mais c'est pas trop ce que j'écoute en Moi, vrai. je Donc, sais on va le mettre quoi? On le met quoi en 9? Ouais, si tu veux, pour le respect, on le met pas en 10, on le met en 9. Bah oui, Merci les brothers. Alpha One. Quand on a préparé cette émission, je lui ai dit viens on rajoute un kicker, on rajoute Alpha One et tout parce on place des rappeurs par rapport un peu à des stéréotypes, des trucs, on est un peu des connards. Et je lui dis, et là il me regarde, il fait s'il place 10ème, je vais faire une 50. Mais frérot, c'est les goûts et les couleurs, tu peux pas contester, chacun écoute ce qu'il veut, tu vois. Non, mais après, moi, Alpha One, je kiffe. Hein. Après, il a du talent. Tout. En plus, ouais, il. Tu vois, Il est trop technique. Ouais, c'est ça, technique. C'est trop fort, mais en fonction Non, non, des goûts de c'est fort, chacun, c'est moi je comprends qu'il y en a qui fort. écoutent pas, c'est fort, normal. Mais je peux pas le mettre en 1. Mais non. Je peux pas le mettre en 1. Après, t'imagines, y'a rien. Ok les gars, il en reste 2. Il en reste 2. T'imagines, y'a rien là. Booba. Moi, perso, c'est 1. Moi, perso, c'est 1. Toi, peut-être, c'est pas 1. Tu sais pas ce qui va tomber après. Bah, Bon, attends, parce que là, ça va être une dinguerie. Parce que là, il annonce Nino après, ça veut dire que t'as mis Booba en haut et Nino en dernier. Attends, genre. je vais te faire une explication en rapide. Booba, frérot, c'est le boss. Moi, pour moi, il y a personne qui est au-dessus. J'aime quand ça débat comme ça, putain, c'est beau. après, moi je suis pas. N'importe quoi, c'est dingue. Moi, pour moi, Tu te rappelles?
Gros, c'est mort. En tout cas, on peut pas le mettre en 10, gros. On peut pas le mettre en 10. Ah, on peut pas le mettre en 10. Booba, Mais moi, je l'écoute pas. Booba, il a créé. Écoute, Booba, il a créé des gens ici. Écoute Booba. Ah ouais. Gavi, tu valides le 1? Ça te fait mal, j'ai l'impression. Non, mais vas-y. C'est Wall qui parle. Ne serait-ce que un quart de la carrière. Mais la carrière de Booba, c'est indétrônable. Moi, je suis d'accord avec toi, le Juice. Je bois tes paroles, frère. Même que t'aimes ou que t'aimes pas. 50 ans, frère, il est encore là, frère. C'est le but du jeu, tu peux pas savoir. Frère, il est chaud, il est trop chaud, Booba. Oui, il est chaud. On est chaud pour le dernier. Et donc, il reste quoi comme place là? 7 pour Gabi et Wall et 10 pour Juice et Paquito. J'espère que franchement, bien joué parce que c'était la rafleuse le dernier. Ouais, Donc magnifique en vrai, top 10. T'as failli mettre la rafleuse en top 1, frère. Tu peux remercier Wall, gros, je te le dis. Ah, c'est bon. Ouais, magnifique les brothers. Non, on est pas trop mal en vrai. Vous pouvez retrouver ici les classements, les gars, à gauche, ici de Gabi Et nous Wall. direz en commentaire si vous votez plutôt pour la team rappeur ou la team Fais voir, producteur. on est plus quoi nous? Vous êtes plus avec nous en vrai. Vous êtes plus quoi? En vrai, honnêtement. Non, Ah, le Alpha One, il me fait mal, mais c'est juste l'Alpha One qui me fait mal. Il fait le combat donc. Je savais que. Bah oui, il était mort. Ouais, c'est le Alpha One qui Hormis me fait mal. Alpha One, je suis avec vous. Et là, on a quoi? Booba, Jules, PLK. Ouais, Hamza en 6, vous n'avez pas respecté. Moi, j'aime bien mon top 3. Moi, perso, j'aime bien mon top 3. Ouais, top 3, il est carré, gros. Jules, Hamza, Booba, c'est propre. Non, mais t'étais à 2 doigts de mettre Alpha sous Joe Lagreen quand même. Mais parce que j'avais plus le choix, mais j'avais plus la place. Sinon, en vrai, je l'aurais mis un peu plus au-dessus. Ah, vous l'avez fait? Ah ouais. En dessous. En tout cas, merci les brothers d'avoir joué Merci le jeu. beaucoup. Chers visionnaires, auditeurs de Radio Biarritz, vous pouvez retrouver Patrick, les gars. on va s'écouter un petit son. Ce qui retrouve, on va s'écouter Comme les grands de GMS qui est sur la tape de VDS. Et on va l'accueillir après. On va l'accueillir gentiment. On remercie encore Juice, Paquito, les gars d'être passés. GMS, c'est fort, attention les gars. Tu me dois toujours mes 17. Hein. C'est gratuit, mon bro. GMS, c'est Blaze. Si c'est que la on va le faire, mon gars. Comme les grands. À force d'imiter les grands, traite ton ami les gants pour la part du gang. La vie nous a pas fait des cadeaux, on a respecté les signes des 3 singes. Les potes qui partent des terres, une bécane comme Rambo pour aller faire un bouti. Envoie du concret, je suis dedans. Si c'est pas discret, je suis pas dedans. Une paire de gagne, une cagoule nord. Ça pleut pas pour faire de l'amour. Le cœur endurci par des coups. Ah mec, si tu fais le fou, on fait des sous, ça prend des sous. Je compte et puis je récolte. Moi j'étais promis de finir ensemble. Aujourd'hui on s'est fait là. Aujourd'hui on s'est fait la guerre. Il faut le beurre et l'agent du beurre. Il faut le beurre et l'agent du beurre. Pour nous le faire pour foutre la peur. L'humain n'est qu'un verre d'éther. Un bout de métal puis rater le temps. On voulait faire comme les grands. Ça bibité, gramme la bégue qui colle au rod. Quand j'avais soif, tu m'as pas donné à boire. Pendant que je bois, tu vais gratter dans ma tête. Comme les grands, on voulait faire comme des grands. Ça bibité, gramme la bégue qui colle au rod. Quand j'avais soif, tu m'as pas donné à boire. Pendant que je bois, tu vais gratter dans ma tête. Comme les grands. La tête est rapide, mais l'escalator jamais en panne. On connaît les tactiques à la boca. Tu veux le mec à la casse, on a serré les couilles, on est parti bouche-là. On vend de la mort comme c'est péqué. On faut ramener les sacs ou du papel à la casse. Type, je me voyais en grand. J'ai détaillé la quête, j'ai bibi en gramme. L'un m'a dit c'est pas ça l'issue. Osez soigne pas les blessures. Lui-même m'a tellement déçu. Obligé de finir au-dessus. Une promesse à ma mère. Faut pas qu'elle finisse dessus. Une villa en bord de mer. Pour tous mes frères, je sors le fer. Ils m'ont dit si tu le fais, n'oublie pas d'où tu viens. Arrête de nous faire le bandit. On sait bien que tu es gentil. Parfois l'apparence est trompeuse. Fais pas la caille mon petit. On voulait faire comme les grands. Ça bibité, gramme la bégue qui colle au rod. Quand j'avais soif, tu m'as pas donné à boire. Pendant que je bois, tu vais gratter dans ma tête. Comme les grands, on voulait faire comme les grands. Ça bibité, gramme la bégue qui colle au rod. Quand j'avais soif, tu m'as pas donné à boire. Pendant que je bois, tu vais gratter dans ma tête. Comme les grands.
Radio Biarritz. Ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes. Nunda. Radio Biarritz, Patrick au platine. Karim, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clé carré. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Radio Biarritz, Patrick au platine. Apport Karim, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clé carré. Let's go, c'est parti. 100% plus rap. Yo les gars, on se retrouve dans 100% Pur Rap, l'émission mensuelle sur Radio Biarritz avec Patrick, avec Julien et avec tous nos invités. Yo GMS, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Petite 0-0 Patrick. Bon, on se connaît, on a fait les ateliers d'écriture ensemble avec Wall et tout, donc on se connaît comme je disais tout à l'heure sur et en dehors du terrain. On connaît un peu tes débuts, mais peut-être que tu peux en parler un peu pour les auditeurs qui te connaissent pas. Toi c'est GMS 17 Blaze, donc ça rappe de Bayonne, ça rappe Anglette aussi parce que je crois que tu vis par là. Ouais. Présente-toi en quelques minutes. Ben, c'est GMS 17 Blaze, un rappeur de 6-4 et vas-y. Let's go. Let's go. Voilà. Comment t'es arrivé un peu dans cette mixtape Wall est venu te chercher par le call. Comment ça s'est passé? Non, le DJ Wall, il m'avait appelé. Il m'a dit qu'il y a un projet avec un mec de Paname en 2-2, ouais. Gabi. Yeah. Et du coup, il m'a dit qu'ils vont essayer de faire un petit album et tout. Ouais. Et du coup, vu que moi j'étais chaud, j'ai dit tranquille, envoie la prod. Et t'as gratté direct ou je sais pas, t'es passé au stud? Comment ça s'est fait cette rencontre avec Gabi? Au fait, à ce moment-là, j'étais en mode page blanche. J'arrivais pas à écrire en fait, tu vois. Ok. J'arrivais pas à écrire. Il y a des périodes comme ça. Ouais. Et du coup, il m'a envoyé la prod. Et dans la semaine, 3 jours, j'essayais pas de trouver le ref en fait. Je sais pas. T'as pas trouvé le refrain? Non, pas du tout. Tu vois. Mais après, 2 jours avant le studio et tout. Et puis le mot là est venu dans ma tête comme les grands. Ok, mais d'ailleurs c'est rigolo que tu dis t'arrivais pas à trouver le refrain. Toi tu commences tes textes par le refrain ou par le couplet? En vrai moi je trouve qu'il n'y a pas de bonne méthode. Ça dépend. Wall il nous a un peu biberonné à ça. Commencer votre texte par le refrain pour avoir un thème fort et machin. Mais si tu fais un freestyle, des fois quand tu connais les règles, tu fais le contraire, ça marche très bien. Toi c'est un peu quoi ton école? En fait moi je fais les deux. Ouais. Mais j'aime souvent commencer par le ref. Ok, oui, c'est en général comme dit une certaine personne, ça amène un thème fort. Après, chacun fait son schmilblick. Après, ce serait comme la dissertation après, tu vois. Ce serait plus facile. Ouais. Yes. Let's go. Et est-ce que tu as des actus comme ça? Qu'est-ce que tu nous trames? On sait que pareil, sur ce son, tu nous as fait un réel à Biarritz, ouais. qui a bien tourné. On sait qu'il y a 2 clips. Est-ce que tu nous prépares d'autres réels? Dis-nous tout, GMS. Et je vais continuer à faire des réels sur le son en attendant. Dans 2 mois, j'ai prévu de sortir Exit Flow 3. Ok. Ouais, Exit Flow, ça serait un peu de la mélodie et tout. Mais... c'est Exit Flow et tu nous dis c'est de la mélo, oh, Tiakola. En fait, Exit Flow, le concept est que vu que là, en ce moment, j'ai pas ma DA du tout. Ouais. Et du coup, j'essaye d'envoyer des sons au pif comme ça. Hein, ok. Ouais, c'est pas plus mal. Tu balances des sons et t'essaies de trouver. C'est comme pêcher, tu mets plein d'absons et tu vois là où tu chopes le plus gros poisson et c'est pas plus mal. Il faut se chercher pour se trouver. Ça va toi? Et on va on retrouve ton blaze juste là, Instagram. Ouais. Et d'autres actus ou quelque chose d'autre à nous dire, GMS? Non, pas grand chose. Juste je prépare juste ma prochaine sortie. Prochaine sortie, tu as le titre? C'est Exit Flow 3. Exit Flow 3. Celui qu'on vient de dire et dont on a parlé. On va accueillir Justin, mais juste avant, on s'écoute peut-être brièvement le morceau de Ball Z. Comme ça, on écoute aussi les morceaux de la guitare. Je sais pas si t'as ça, Patrick, pour nous balancer ça un petit peu. Sinon, on peut se faire le c'est combien et s'écouter ça après. On est relativement à la chaille. Salut Justin, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va super, pareil, première fois qu'on se rencontre. Donc toi, t'es guitariste? C'est ça, ouais, guitariste. Ok. Allez, on s'écoute ça et on en parle après. Y'a jamais trop de couleurs, j'écris bien mieux dans la douleur. J'ai ramené de la poésie, elle a ramené de la douceur. Mes voyelles et mes consonnes deviennent des mots qui la consolent. Nuage de fumée dans l'appart, c'est à 2 qu'on la console. Je veux pas de larmes sur ses pommettes, avec elle on déconnecte vraiment. Zéro prise de tête même quand je chante en discothèque. Dans ma chambre comme au ciné, notre film commence avant la pub. On a bien fait de traiter l'acoustique au stud. On s'est rendu la vie plus belle, on
s'est jamais rendu parano. Yeah. Elle rêve d'un mariage au Mexique, elle rêve de belles plages et d'exil. Alors on chante du Luis Mariano. Yeah. Ici c'est toujours la même merde, heureusement qu'on est deux. Elle parle de ses problèmes, je fais en sorte qu'elle aille mieux. Tu sais bien que mes chances de résister sont déjà mortes. Trop souvent dans le lit que nos disputes se désamorcent. Ouais. Suffit d'un regard pour décoller, coller. À la soirée elle reste collée, collée. Pour elle je pourrais tout lâcher, plus rien ne compte vraiment. On était deux dans le piano et sur des notes de piano. Un soir on s'est dit ti amo, ti amo, ti amo. On était deux dans le piano et sur des notes de piano. Un soir on s'est dit ti amo, ti amo. Elle voulait qu'on parte à Vienne, qu'on parte à Rome, qu'on partage tout. Quand je lui déclare la guerre elle me rend coupe. On était deux dans le piano et sur des notes de piano. Un soir on s'est dit ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Elle est descendue de Paname pour venir me voir dans le sud. Elle en a marre de son patron, de tous ces gens qui cassent du sucre. Elle aimerait partir de Paris quand la vie tape et casse les couilles. Quand on s'embrouille, elle fait crari qu'elle a raison et qu'elle sait tout. Elle a popé dans ma life un soir d'hiver. Je sais plus ce qu'on partait faire mais je me sentais lèche. Mais quel genre de sortilège elle m'envoie. J'ai pas su garder mon sang-froid. J'aime sa déterre et sa manière de voir les choses. Je la shoot en bord de plage, le soir elle poste sur carré rose. Elle est encore dans les études, pour elle ma voix n'est pas très stable. Clin d'œil aux filles du premier rang, je préfère quand elle me trouve détestable. Ouais. Suffit d'un regard pour décoller, coller. À la soirée elle reste collée, collée. Pour elle je pourrais tout lâcher, plus rien ne compte vraiment. On était deux dans le piano et sur des notes de piano. Un soir on s'est dit ti amo, ti amo, ti amo. On était deux dans le piano et sur des notes de piano. Un soir on s'est dit ti amo, ti amo. Elle voulait qu'on parte à Vienne, qu'on parte à Rome, qu'on partage tout. Quand je lui déclare la guerre elle me rend coupe. On était deux dans le piano et sur des notes de piano. Un soir on s'est dit ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Un soir on s'est dit ti amo. On était deux dans le piano et sur des notes de piano. Un soir on s'est dit ti amo, ti amo. Yo les gars, on se retrouve sur Radio Biarritz avec GMS, Wall, Gabi et Justin. Yo Justin, deuxième fois, bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau avec Bol Z? Ouais, carrément. Où t'interviens? J'ai fait la guitare sur le morceau. Ouais. Donc on était au studio avec Gabi et Wall et Bol Z du coup. On n'avait pas commencé la prod, on avait juste une idée je crois, ouais. Et une petite idée de... du thème? De sur quoi partir, ouais. Et ouais, donc on a commencé à la guitare, on a trouvé un quart d'heure, on a fait la prod, c'est super bien passé. Ok. Trop bien. Et donc il y avait déjà un petit thème et t'as joué de la guitare, Ouais, ils ont adapté sur place là-bas direct. Ok. En se branchant en DI et Rira, c'est parti. En fait, Justin est le guitariste de Bol Z sur scène. Ok. Et il l'aide aussi pour ses projets, etc. Donc nous, Gabi connaissait Bol Z, moi aussi je le connais depuis un petit moment, je l'avais eu à ses tout débuts et tout. Donc on le voulait absolument sur le projet et pour nous... On le voulait absolument, c'est le PSG qui veut recruter... C'était naturel aussi de prendre donc, Justin qui faisait des guitares. Et... merci pour l'invitation les gars, ça fait plaisir. Yeah. Ok, et donc ce morceau Ti Amo de Bol Z, est-ce que vous préparez un petit visuel? Je sais pas si t'es dans les petits papiers ou quoi. J'ai pas les infos. T'as pas les infos? Bon. Alors, a priori non, en plus là le truc c'est que Bol Z lui va sortir un projet aussi à la fin du mois. Ok. Déjà on le salue et voilà. On aime avoir les infos en exclu comme ça. Futur projet. Mais t'aurais pu nous la balancer celle-là, Justin. J'attendais un peu. On n'avait pas forcément le budget pour tous les clips, etc. Ouais. Après là en ce moment il est à Paris et voilà, il nous envoie de la force depuis là-bas. Let's go. Ça. Et toi Justin, donc on sait maintenant que tu es le guitariste de Bol Z. Exactement. Est-ce que tu fais que ça? Est-ce que tu fais, je sais pas, tu tournes dans des tributes ou non? Je suis beatmaker, donc je suis signé chez Noxious en label. Ok, donc en plus de faire de la guitare, tu fais des prods. Exact. Incroyable. Et ce que j'aime moi, c'est rajouter côté organique, donc de la vraie guitare sur ça c'est ce que j'aimerais vraiment rajouter dans tous les morceaux que je produis, quoi. Ouais, ça amène une patte. Faut dire qu'ils viennent décrocher un diamant là, il y a pas longtemps. Putain. Avec du JPK, ouais. Ok.
qu'on embrasse. Bah oui. Luigi PK, Columbine. C'est ça. C'est un très bon artiste. Moi, honnêtement, c'est pas l'artiste que j'écoute tous les matins, mais je considère qu'il y a 2-3 titres, si vous ouvrez mon Spotify, qui sont likés de Luigi PK où je le trouve très bon. Dont un qui dure 5 minutes où il se parle un peu à lui-même. Bref, je vais pas non plus faire sa pub parce qu'il fait pas la mienne, mais ouais, c'est un bon artiste. Ok, ben incroyable. Ben ouais. Et ouais, là, du coup, avec Bolzed, il y en a quelques concerts de prévus, dont le 29 à la fin du mois à la Boule Noire à Paris, là. Ok. On va faire un morceau et voilà. Putain, j'ai été voir Nelik là-bas il y a 5-6 ans. Ouais, c'est une belle salle, c'est mythique. Ouais, c'est. C'est pas grand, mais c'est mythique pour Paris. Ouais, non, c'est une bonne salle. Ouais. Ouais. Ah, faut passer par là pour faire ses armes. Exactement. Pareil, c'est un incontournable. Ouais, voilà, incontournable même. Ok. Des actus, des infos, quelque chose à nous rajouter ? Pas grand chose. Pas forcément. Non. Bon, déjà, avoir eu un disque de diamant avec Luigi PK, c'est une belle info et bravo. On va s'enchaîner avec le C'est combien, Patrick ? Je vais essayer de rassembler un peu les collègues. Bougez pas. Petit jingle et on est reparti. On est toujours sur Radio Biarritz. C'est combien, c'est combien? C'est combien, c'est combien? Archer 7 grammes. Nunda. Radio Biarritz, Patrick au platine. Portarim, 100% plus rap. Radio Biarritz, la clique carrée. C'est parti, 100% plus rap. Radio Biarritz, Patrick au platine. Portarim, 100% plus rap. Radio Biarritz. Paquito Someo, n'hésitez pas à me rejoindre, ce sera votre micro pour Venez là, les gars, venez. Toujours en direct, les gars, sur radiobiarritz.fr. On va passer au fameux C'est combien. Vous commencez à avoir l'habitude, les brothers. C'est un petit quiz. Alors, on a pas mal de monde là de l'équipe VDS. Du coup, on va faire plusieurs équipes. Comment on compose les compositions titulaires, mon Alors, on aura Wall et Gavi d'un côté, numéro 6 et numéro 5. Bravo. On aura Juice numéro 7 ou numéro 14 pour Désiré Doué avec GMS numéro 17. Et on aura Someo numéro 10 avec Paquito numéro 9. Magnifique. Les joueurs vont bientôt rentrer sur le terrain. Je vous passe les commentaires, mon cher Julien. Magnifique. Et ce brave Justin, il joue avec Watt? Il jouera avec moi et ou avec Patrick, au choix. Bah, vas-y, Qui préfère? Ouais, c'est dur. Ok les gars, petit rappel du C'est combien. On va poser des questions, chacun est muni d'une brave ardoise et la réponse c'est soit un numéro, soit quelque chose qu'on vous demande et le but c'est d'être le plus proche, un peu comme au juste prix les frères. C'est assez facile. Est-ce qu'on est pas mal sur la logistique ? Toujours là en direct sur Radio Biarritz. On vous met tous les liens ici les gars pour aller vous abonner aux pages de tout le monde. Gabizer, Studio Perception, GMS, Juice, Someo, Paquito, Justin. Il y a toute la clique les gars. On passe un bête de moment sur Radio Biarritz. On est bien serré et franchement c'est le why. Ça pue l'underground. On aime. Ça c'est beau ça. Ok les gars, est-ce que vous êtes chauds? Toutes les équipes sont formées, tout le monde est muni d'un feutre, il y a une petite séance photo en même temps. Magnifique. Ok, vamonos, on va commencer par la première question. Et du coup, vous débattez entre vous pour mettre la réponse la plus proche. L'émission sera diffusée le 29 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine. Bon, aujourd'hui on est le 22. Et ce jour-là, il y a l'album de Booba qui va sortir, Blanco Nemesis. Combien d'albums a-t-il sorti avant celui-ci, durant sa carrière? Vous faites ce que vous voulez. Les fans de Booba, là. Combien d'albums Booba a sorti avant Blanco Nemesis? Du coup, vous comptez pas celui qui sort vendredi. Juste combien d'albums a sorti? Quand il était en groupe, ça compte ou pas? Non, solo. Booba, solo. Lunatique, mauvais œil, ça marche pas. Je te dis pas. On s'est fait un test avec Megra, essayer de les citer, on les avait quasiment tous. Ouais, franchement, quasiment tous. On s'est embrouillé sur certains pour savoir si c'était mixtape ou album. Après Spotify, ils classent tout en album, donc ça... Bagarre. Mais on n'était pas loin. Ok les gars, est-ce qu'on a une petite réponse qui arrive sur chacune de vos ardoises? Ouais, non. C'est bon pour toi? Celui qui arrive ou pas? On compte pas celui qui arrive. On compte pas... Combien d'albums Booba a sorti aujourd'hui au 22 mai? On n'est pas le 29 encore. Ok. 9. Ok, je vous laisse retourner les ardoises, les brothers. Alors on a 8 pour Gabi Wall, 7 pour Someo et Paquito, 9 pour GMS et Juice, et 13 pour Justin et Megra. Et du coup, la bonne réponse, les brothers, c'était 11. Qui est plus proche là? Il y a 9 et 13. Il y a 9 et 13. Il y a 9 et 13. On met un point pour chacun? On met un point pour chacun. Allez, vous on avez met un les point points pour qui vont chacun. Vous s'afficher. avez les points qui s'affichent juste en haut.
Est-ce qu'il y a... On a copié sur Gabi, mais je vois pas en fait. C'est quoi, tu te vois, tu comptes. Ok les gars. Sérieux. Ça charrie, c'est magnifique. Ouais, les brothers, qui c'est qui peut m'en citer là? Soit citer des albums de Booba. Nero Nemesis. Ouais. Ouais. Je vais prendre un autre. Vas-y. Et après les gars, Attends. c'est terrible. Temps mort, ah non. Temps mort, oui c'est bon. Temps mort, c'est bon. Temps mort, c'est bon. Oh non. Au revoir. Or noir, il a dit. Ok les gars, bon je vous fais la liste. AD vitamine truc. Ouais, alors je fais depuis le début. Temps mort, Panthéon, Westside, 09, Lunatic, Futur, DUC, Nero Nemesis, Tron, Ultra, Ad Vitam, Aeternam. Magnifique. Non, parce qu'il sort son album Parce qu'il sort aujourd'hui. son album aujourd'hui, vous l'avez mis quand en ça sera top 1. diffusé. Le jour où c'est diffusé. C'est la petite info du jour. Ok les gars, on est chaud, patate. Du coup, il y a un point pour quelle équipe? Pour Justin 7 Un point pour Justin et un point pour Jules. Magnifique. Et GMS, pardon. Que des numéros 7 qui marquent. L'émission sera diffusée, les brothers, c'est parti, le 29 mai. Et le lendemain, il y aura une fameuse finale de Ligue des Champions. Où on vous dira pas les clubs. Qui portera le numéro 29 du côté d'Arsenal et du PSG? Bon, PSG, je sais, mais Arsenal, je sais pas. Gabi, c'est qui le 29 à Arsenal? Et à Paname? Faut partager les stylos. Paname, tu l'as? Oui. Paname, tu l'as? Tentez un truc, Jules, tentez un truc sur Arsenal, tu t'en fous? Paname, tu l'as, je pense, de toute façon. Oui, je sais, mais Arsenal, je sais pas. Arsenal, en plus, je connais pas trop les joueurs. Tentez un truc, les brothers. Moi je tentez vous un aide, truc. le 29 à Arsenal, c'est un Allemand. Un joueur offensif. J'arrête de faire cet accent parce que c'est très bizarre. Vraiment. Tu as le droit de me dire quand il faut que j'arrête aussi. Ouais, c'était. Pas très Charlie. La première lettre, par exemple, tu donnes pas. À Justin, je lui donne la première lettre. Ouais, je lui ai donné la réponse. Mais... Oh, arrête. On a quelque chose, les brothers, ou quoi? Ça triche quoi? Somméo, Paquito là-bas, les bandits là? Moi, je sais pas si Alors, c'est un Allemand, je vous donne la première lettre. Allez, c'est un H. Allemand. Allez les gars, on a 20 secondes, après on retourne les ardoises. C'est pas grave si vous l'avez pas. Tentez un truc, on s'en fout. Son prénom, c'est Kai. Oui, c'est bon. Ça, il est con. Tu l'as ou pas? Ok les gars, est-ce qu'on peut avoir Allez, les on va retourner. ardoises, s'il vous plaît, les brothers? On a Barcola, les Parisiens vous Barcola, validez. Averse. Barcola. Barcola. Et celui Barcola et d'Arsenal, vous Averse. l'aviez pas? C'était Averse les On gars. a deux Toi tu Kai l'as eu Averse. Bandido, tu l'as eu toi aussi GMS Juice? Magnifique. Il a mis Barcola. Je le savais. Et Barcola, c'est bon, Barcola. Ouais Barcola c'est bon. Tous les points pardon s'affichent juste ici les brothers. Donc N'hésitez 2 points pas à pour aller la team checker. Juice, 1 point pour la team Gabi Wall et 1 point pour la team Justin. Exact, j'espère qu'on se gourre pas. 0 point. fallait les deux. Ok les gars, on part sur un autre débat. Cette semaine, c'était l'anniversaire une énorme figure du rap marseillais. C'est l'anniversaire de Soprano. Et selon vous, quel âge il fait? Spoiler alerte, là aussi j'étais pas loin. Faut effacer? Non, t'es sûr direct? Et on lui souhaite du coup un bon anniversaire à notre ami Sopran Baba de la psychiatre. Voilà, je te dis pas plus. T'inquiète, on est ensemble, mais je suis pas vraiment. Il y en a 2 pour 4, désolé l'autre. En vrai, c'est dur parce qu'il est tellement bien conservé que tu sais, c'est cheaté, tu vois. Il fait 30 balais le ref. Ah, le matin, Vas-y. Après, oubliez pas, c'est un ancien, les gars. Année 2000, il était bien là. Non, je pense pas, il est ses enfants. Tu veux dire, c'est un danseuse ou quoi? Non, mais c'est ça, je fais pas des deux. Ok, les gars, est-ce qu'on a inscrit quelque chose sur l'ardoise ou pas? Ouais, c'est bon. Tout le monde est chaud? C'est bon. T'as mis un truc? Allez, m'amène Gabi, 42, 48, 36. Il y a un gars qui est pas loin de la bonne réponse ou qu'à la bonne réponse. Et la Je dirais bonne pas qui c'est. réponse, c'était 47 ans, les gars. 47. Putain. Justin, machine, gros. Ouais, bien joué. Du coup, bon anniversaire, Sopran Baba. Et Justin égalise avec 2 points. 2 points pour Juice et 1 point pour Gabi Wall. Le mec, il veut pas s'arrêter de chanter. Moi, je voulais mettre 42. On enchaîne? Allez, la petite dernière. Ouais, il nous en reste même peut-être 2. On verra en fonction si Allez, faut on verra départager en ou pas. fonction pour départager.
Ok les gars, cette émission sera diffusée le 29 mai, mais le 21 juin qui suit, ce sera la fête de la musique. Ça a été créé en quelle année la fête de la musique? Vous vous démerdez avec ça. Et moi franchement on l'avait, non? On l'avait et on a dit que Wall l'aurait. Alors s'il a pas, il m'a fait premier degré. Il a pas assez étudié à Cassern. Et franchement, Jack Lang, rappelez-vous quand Jack Lang était ministre. Après vous aurez le rêve. C'est un 21. J'ai pas compris. C'est un 21 déjà, non? Bah oui, c'est le 21 juin. Allez, un demi-point, on l'accorde. On le rajoute. Le 21 mai, ça se passe quand? Le 21, bien joué. À vous de jouer les brothers. C'est aux extrêmes, mais c'est ça. Je t'en dis pas plus. C'est bon, nous on a Allez, on attend juste que tout le monde ait écrit. Tout le monde a écrit un petit Et après, truc. on est reparti. Ok. Il y avait une star, lui. Il y avait des instruments, même. Ok les gars, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de la réponse. Vas-y. Ok, est-ce que tout le monde peut retourner les ardoises s'il vous plaît les refs? 1980, 70, 47. 47, frère, sorti de la Seconde Guerre mondiale. 97. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai eu 47. J'ai tapé une barre, 47. Ok les brothers, la Staline, bonne il a réponse. dit on va faire fête de la musique. C'est le Et troisième après Reich, tout sous c'est goulag. C'est terrible. La bonne réponse les gars, c'était 1982. Wow! Chaud patate mon gars. 84 et c'est juste. Oh putain! Attends, on a deux bonnes réponses frère. 80, 84, c'est 82. Ouh! Solide les gars. Donc sur les scores, ça fait 3-3. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus frérot, je te mens sais pas. plus. De toute façon, on va Heureusement, faire la vous dernière. avez- On va faire la dernière On va pour bien faire la terminer dernière. l'émission. Il nous reste à peu près 5 minutes. Restez bien connectés encore les visionnaires de Radio Biarritz. On est là, on s'éclate avec toute l'équipe de VDS. Allez. Les gars, on se fait la dernière pour Ok, savoir les gars. qui de Juice ou Justin, Juice GMS ou Justin Legrand va gagner. De quoi? C'est x2 celle-là. Pourquoi x2? Allez, on la met x2. 5 points. La dernière x2? Et en plus, ça concerne un peu tout le monde. Ok les gars, dernière pour départager. Selon vous, ah oui, combien de temps dure le projet VDS? Démerdez-vous avec ça. Ok. Allez. La Même les réponse, beatmakers, ils savent pas. la réponse, c'est quand tu vas voir sur Spotify, tu cliques sur le projet et il y a le nombre de minutes. On s'est basé sur ça. On s'est basé sur ça, il n'y a pas de secondes, des minutes les frérots. C'est juste en nombre de minutes, vous dites. Plutôt un quart d'heure ou 45 ça dure, minutes? Je sais pas, 42 minutes, 66 minutes, Wally Bacon, ça 15 me minutes. régale. Hein? Ah mais vas-y. Les mecs ils ont toutes les timelines en tête mec, alors elle a 4,26. Et celle-là, elle vaut double. On rappelle que 3 points Justin, 3 points GMS et Juice, un demi-point ici et 1 point là-bas. Regarde-les. Quoi? Ça cheat. Moi j'ai mis ma réponse depuis hier, les gars. Tu veux voir Justin? Oh, ouais. Je crois qu'il y a des fils. On voit ceux qui ont bûché, ceux qui n'ont pas bûché là. Bon. Vous êtes prêts les gars? Est-ce qu'on peut retourner les ardoises s'il vous Elle est à plaît 2 les points, brothers? on retourne les ardoises? Vas-y, Gabi. Ah t'as mis les secondes et tout toi. 34, 21, 22, 22, 43. Je crois que j'ai mis trop, moi. Alors moi je me suis basé vraiment sur le truc Spotify qui a écrit juste en dessous avec la durée du projet. Et c'est 23 minutes. 23 minutes, Donc, 22, en 43, on peut pas être... Ben mec à 15 secondes près. On est prêts, non? Je pense que ça, c'était plus Bon les gars, si je suis bon et si c'était vraiment 2 points, ça fait 3 points, 3 points, 3 points, un demi-point. Si je suis bon, donc on va finir sur un beau match nul ou sinon, allez, une petite dernière pour départager. Une petite dernière. Combien d'abonnés à Radio Biarritz à l'heure actuelle? On va vérifier en live sur Instagram combien d'abonnés à Radio Biarritz. 326. Radio Biarritz, pas. 326. Radio Biarritz. pas Radio 100% Biarritz, pirate, Radio pas Biarritz, 100% la radio pirate. généraliste. Entendu? 326. Je sais pas, vous notez, on va regarder en live, on l'a fait la dernière fois. Ça... Sur Insta? Sur Insta. Sur Insta, les gars, le titre se joue maintenant les brothers. Le titre se joue maintenant, sur Insta, ouais. Donc il y a 3 équipes à 3 points. Qui va gagner? On va voir. Et surtout, tant qu'on est en train de faire de la propagande, abonnez-vous à Radio Biarritz, abonnez-vous à 100% Pur Rap. On vous met l'Instagram de Radio Biarritz juste là, l'Instagram de 100% Pur Rap juste là. N'hésitez pas à aller vous abonner.
Peut-être pas là. Ça va voir sur Insta. Non, ça va pas voir sur Insta. Vous l'avez pas vu, c'est cool. Le titre se joue maintenant, les brothers. Le titre se joue Allez, maintenant. on va voir. Tout le monde a mis Tout le un monde a chiffre. noté quelque chose, les gars? De toute façon, on va pas donner le nombre exact. À peu près, après c'est le plus près qui gagne. C'est le plus près, mais je dis rien. Ok les brothers, est-ce qu'on peut retourner? Non, c'est pas fini Putain, encore. Soméo. Vas-y, je t'entends. On respecte Soméo. Ah, il nous reste 2-3 minutes les frérots qu'on doit y Soméo aller. respecte pas Radio Biarritz, je vous le dis en live. Ok les gars, est-ce qu'on peut retourner s'il vous plaît les ardoises, les brothers? Moi, je sais pas. Ok, 1200. Oh là là, il y en a un qui est pas loin. 1000? 1K? Et 5K. 5K. La bonne Et on réponse a des champions, en direct les gars. live, c'est 6102 followers. Les beatmakers ont niqué le game, frère. Bravo, Gabi Bravo et les Wall. gars, VDS c'est normal. Tonnerre d'applaudissements pour ces bandits-là. Mais Merci beaucoup, les gars. C'est leur projet, vous croyez quoi? Ils allaient pas vous laisser gagner comme ça. On peut dire que c'est une remontada sur la ferme. Remontada un peu sur la durée du projet, sur le nombre d'abonnés. Bon les gars, il va nous rester vraiment 2 petites minutes serrées pour terminer. Je voulais remercier tout le monde qui est passé ici. Bien sûr. Tous les rappeurs, les beatmakers, les intervenants, les caméramans qui sont partis et tout. On a passé un très bon moment. Je vous conseille vraiment d'aller écouter VDS qui va se trouver juste ici. Vous pouvez aller checker. C'est un projet bien hétéroclite qui représente pas mal la zone avec 2 collaborations de beatmakers. Ça régale les gars. Mon brave Megra, est-ce que tu veux dire quelque chose avant de Bien partir? sûr, on vous remet également ici le blast de tous les rappeurs et leurs liens pour les retrouver. Et voilà les gars, on va se retrouver la semaine prochaine. On aura 2 nouveaux invités incroyables comme d'hab. Et comme certains ont dit, on garde un peu la surprise. Yes, aïe. Bon, magnifique. Merci beaucoup les gars d'avoir visionné tout ça, d'être resté à l'écoute. On passe un putain de kiff. Et comme on se dit, Mama Moulinas. Mama Moulinas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick pour la logistique et merci tous les rappeurs et intervenants. Bye bye les gars. Radio Biarritz, ça vient de la côte basque. Archer 7 grammes, Nunda. Radio Biarritz, Patrick au platine. Portarim 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique carré. Let's go, c'est parti. 100% pur rap. Radio Biarritz, Patrick au platine. Portarim 100% pur rap. Radio Biarritz, la clique carré. Let's go, c'est parti. 100% pur rap.